Salut la petite moi, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui chez WeWrap en compagnie de Camille. Comment vas-tu? Ça va, impec. Cet homme-là est une personne que je connais déjà depuis beaucoup d'années, énormément d'années. Fils 67, vous connaissez à l'époque, la VOF, ça remonte. Hein. Ça parlera peut-être à 1% des gens qui nous regardent actuellement. Qu'est-ce que je fais ici avec cette magnifique voiture? Cette magnifique voiture, vous la connaissez, c'est la voiture de mon papa. J'avais fait la petite surprise, je lui avais offert mon CB500. Et il y a un moment, mon papa, il m'envoie sur Messenger, il me fait fils, il faut que je veux changer la couleur de la voiture. Je lui fais bah ouais, vas-y, bah pas de souci. J'avais déjà dans ma tête quelqu'un ici présent pour faire le job. Et en gros, il m'a dit qu'il voulait la passer en, on ne dit pas tout de suite la couleur, mais je lui ai dit vas-y, passe ici. On est ici donc à WeWrap. Explique rapidement qu'est-ce que c'est WeWrap, Paul? Eh ben, WeWrap, société spécialisée dans le covering auto. Covering auto, déco, auto-moto, enfin voilà, auto, moto, décoration d'intérieur à la maison aussi, hein, en covering esthétique. Donc voilà, tout ce qui est adhésif, on fait ici. Tout ce que tu peux stickeriser, tu stickerises. Ouais, c'est ça. Même le daron. Donc, en gros, pour faire simple, la voiture, lui, mon papa a trouvé la couleur. On vous la montrera d'ailleurs juste après parce qu'il faut juste que je vois la couleur. Je sais la couleur, mais je ne l'ai pas encore vue au soleil. Donc, on va aller la voir juste après. Donc, on va faire toute la voiture de cette couleur-là. Plus, il va y avoir un detailing qui va être fait par Full Excellence juste à côté. Je vais vous expliquer un petit peu aussi ce qu'ils font avec eux juste après. Qui vont s'occuper de l'intérieur, des jantes, de l'échappement, enfin voilà. Donc, pour faire simple, cette voiture-là, on va la changer de couleur parce que mon papa voulait une couleur un peu plus flashy. Donc il est passé vite fait voir Cam ici pour choisir la couleur. Mais mon père, en fait, on lui a préparé plusieurs petites surprises. C'est-à-dire qu'il va y avoir la couleur, il va y avoir le detailing. On a des petites choses qu'on va rajouter aussi sur la voiture que voilà. On va essayer de trouver des idées très cool et à la fin de la vidéo, j'irai lui présenter tout simplement la voiture pour qu'il puisse la découvrir parce que des Porsche, t'en as fait? Ouais, quelques-unes. Ouais. Tu fais d'ailleurs toutes les marques? C'est ça. Il n'y a pas des marques que tu fais de plus que d'autres, non? Non, honnêtement, on fait un peu de tout. Ok. On fait un peu de tout, ouais. Donc j'ai contacté le poteau Cam parce que voilà, je sais qu'en termes de boulot, ce sera extrêmement bien fait. Donc n'hésitez pas à aller amener vos véhicules ici, les gars. Vous allez voir que on va dire que ce qui se trouve actuellement sous la bâche là-bas, tu peux le filmer sur la droite. Je vais pas la débâcher, mais le poteau Fizz actuellement est en train de faire une petite dinguerie avec Camille. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous verrez sur sa chaîne YouTube au poteau Fizz. Juste avant de commencer, il faut qu'on fasse une décontamination de la voiture. Ils nous expliqueront juste après ce que c'est. Mais on a ce genre de choses là sur la voiture. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'il y a ici, ce qu'il y a sur le pare-choc, sur le capot, un peu partout. Il y en a aussi sur les phares, mais les phares on les laisse. T'en as sur les phares? Ouais. D'accord, ok. Ouais. En fait, c'est un film de protection. C'est un film de protection, donc c'est un adhésif qui est quand même relativement épais, qui apporte une protection mécanique contre les aléas de la route. Donc un gravillon, un frottement et tout ça, ça vient protéger la peinture d'origine. Puis le gravillon va venir rebondir dessus, ça va pas faire un éclat dans la peinture et on conserve donc l'état d'origine de la voiture. Tiens d'ailleurs ma poule, petite question, le covering, une fois qu'il est mis sur la voiture, est-ce que ça a à peu près le même, est-ce que bon, les gros gravillons non, mais est-ce que ça protège quand même un petit peu ta voiture? Est-ce qu'il y a un minimum C'est ça, on n'est pas sur la même épaisseur, on n'est pas sur le même matériau, quelque chose qui est quand même plus fin en covering, mais ça va venir protéger. C'est sûr que si tu prends des petits gravillons, bon c'est le covering qui va prendre, mais voilà, si tu prends un rocher, tu vois. Ah bah ouais, ça c'est sûr. ça va l'abîmer, mais en vrai, voilà, ça a une petite protection qui est sur la carrosserie, et puis c'est surtout que voilà, ça va venir vraiment garder ta voiture en état d'origine, et voilà, c'est intéressant. Bon, ça c'est cool. Voilà. Est-ce que tu as des conseils que je devrais donner à mon papa pour quand la voiture sera en covering? Est-ce qu'il y a des choses à savoir au lavage? Est-ce que le Karcher on s'en fout? Est-ce qu'il faut la nettoyer au rouleau? Non, jamais de rouleau, jamais de rouleau. Mais voilà, est-ce qu'il y a des petites choses très rapidement à savoir quand tu fais une voiture en covering? Savoir que là, pas de lavage avant 2 semaines. Ah ouais, 2 semaines? Temps de polymérisation de l'adhésif, voilà, moi je préfère donner 2 semaines, c'est vraiment le temps de dire bon voilà, c'est propre. C'est vrai? Ouais. Moi je croyais que tu la mettais, t'attends une soirée et… Là il fait chaud, donc ça va. Mais voilà, je préfère conseiller lavage 1 semaine, 2 semaines, c'est vraiment le temps de laisser le temps à l'adhésif de venir se poser et tout ça, polymérisation, même s'il y a une chauffe de finition qui est faite, voilà, il faut lui laisser le temps de se reposer un petit peu. Et puis après, entretien comme une carrosserie classique, donc on évite les rouleaux parce que les rouleaux c'est pas forcément idéal autant pour une peinture que pour un covering. Par contre après le reste, c'est pareil, entretien c'est pareil, ça va se micro-rayer comme une peinture, ça va venir vraiment réagir comme une peinture, donc voilà, c'est la même chose. Ok. Tu vas commencer à enlever le PPF? C'est ça, on va enlever le PPF. Protection, ça s'enlève comment? Ouais. Mais là du coup on va venir le chauffer un petit peu et puis tu le vires avec des capeurs thermiques? Avec des capeurs thermiques à température plutôt pas trop chaude parce que voilà, faut éviter de laisser le maximum de colle dessus. Je sais pas quelle marque c'est, donc j'en ai aucune idée. Voilà.
Pour la petite histoire de la Porsche, pour ceux qui ne savent pas, en gros, mon papa l'avait pris en LOA à Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et finalement, il s'est dit, je suis trop amoureux de cette Porsche. Donc finalement, il a racheté sa LOA. Et là, maintenant, on va lui faire une petite dinguerie en vidéo. Ça s'enlève assez facilement ou pas du tout? Ça colle fort, ça colle très très fort. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a quasiment pas de résidu de colle. Là, tu vois, il y en a un tout petit peu. Oui, mais ça s'enlève après. Avec un produit et tout ça. Et non, ça va, ça s'enlève plutôt bien. Donc voilà, après, sinon, ça va quoi. Donc on aurait presque pu le faire dehors en fait. Tu vois, au soleil, il a laissé bien cuire parce que là, tu vois, bon, bah, il nous fait des petites traces de colle et tout ça. Et ça, tu les enlèves comment après les petites traces? Après, avec un produit, là, avec le produit que j'ai ici, Surface Cleaner, ça permet d'enlever les résidus, les trucs qui gênent et tout ça. Donc, En attendant qu'il enlève le fil PPF, juste avant Cam, je lui ai demandé, s'il te plaît Cam, sors-moi le bleu parce que j'ai même pas vu le bleu, moi, mis à part l'avoir vu sur Messenger en photo, je l'ai pas vu en vrai. Mon papa a vu la grandeur de ça, donc je peux me retourner Cam? Yes. Oh, voilà. Ah ouais, magnifique. Et donc là, est-ce que tu auras la même chose un peu que la peau d'orange? Non. Ou pas du tout? Comment ça se passe sur celui-là? Celui-là, c'est un adhésif qui est quand même... Alors, on va le poser là. Vas-y. Hop. C'est un adhésif qui est donc stocké avec un liner donc plastique par-dessus. La couleur est magnifique. Donc pour le stockage, en fait, ça limite l'effet de peau d'orange. Et donc voilà, en fait. Et donc, voilà. Est-ce qu'il a essayé de chercher, mon papa, quand il est venu te voir, ça ressemble beaucoup au bleu Miami des GT3 et Cayman. Ça s'appelle le bleu Miami chez mon fournisseur. C'est vrai? La référence, c'est bleu Miami. Bleu Miami. Parce que c'est très compliqué de trouver le bleu Miami Porsche. C'est ça. Parce que déjà, quand j'avais demandé à Cam, je fais, y a mon papa, il voudrait le bleu Miami sur la Porsche. Voilà. Bon. Non, c'est la référence, ça s'appelle comme ça, bleu Miami. Bleu Miami. Et voilà. Voilà, vous avez la couleur, donc on verra une fois que la voiture sera, parce qu'il y a du boulot. Ouais, il y a un peu de taf, ouais. On en a profité pour la mettre au soleil parce que c'est plus simple à enlever le PPF. Mais il faut que Cam vous montre un truc. Je pensais pas que c'était aussi solide que ça. Montre un petit peu, Cam, la puissance du PPF. Une clé de bagnole. Ouais. Oh la vache, ah ouais, mais par contre... Tu vois, regarde. Ouais, ça te met vraiment une seconde couche de malade dessus. Voilà, avant de le percer. Ah, et puis même pour les coups de clé ou autres. Tu vois. Et avant de... Regarde. Ah, tu peux y aller comme un malade dessus, là. Hein? Tu vois? Même sur le côté, en mode ouverture d'un colis Amazon. Voilà. Ah ouais. Tu vois, tu vas avec la clé, tu vas avec n'importe quelle clé ou autre. Et avant de le péter, tu vois, il faut... Même le cutter. Voilà. Tu vois, ça se coupe quand même, tu vois, avec une bonne lame et tout ça. Normal. Tu vas venir le péter. Mais la personne qui va venir vouloir vandaliser ta voiture et tout ça avec une clé, comme on voit souvent autour d'une voiture, et ben là, en fait, ça va venir protéger la peinture. T'as l'impression qu'elle a pris un coup de soleil, elle est en train de peler. Ouais, elle est en train de peler. Bon, avant de nettoyer la voiture, il y a Cam qui est en train de décoller actuellement le logo Porsche avec le Boxster S. Pour information, les gars, je suis allé chez Porsche pour commander le nouveau logo en satin, noir satin. Par contre, je n'ai pas encore reçu le Boxster S. Et voilà, ils ont reçu que le Porsche, donc ouf, normalement le Porsche déjà marqué sur la voiture. Je pense que vous allez marquer en commentaire combien ça a coûté le Porsche Boxster S en mat. Cam, donne-leur une fourchette mais sans dire le tarif. Oh, c'est le prix d'une turlute quoi. Turlute de luxe. Allez, entre... Non, tu couperas. Non, Cam. Donc là, c'est quoi à peu près? Donc donne-moi s'il te plaît finalement le... Juste un 911 pour un client, ça valait 55 €. Voilà. Juste un 911. Ah, 900 c'était ça? Juste donc un regarde, 911. là. Vous avez le tarot. 4000. Vous avez le tarot. Ok, pendant que Cam est en train de terminer d'enlever le Boxster S derrière, je suis en compagnie de Flo. Comment vas-tu? Bien et toi? Alors Flo, vous l'avez peut-être déjà vu une fois en vidéo parce que j'avais tourné une vidéo dans le coin ici. Rappelle un petit peu à ma communauté, qu'est-ce que tu fais et qui tu es? Alors, donc, je suis le gérant de Full Excellence Detailing. Full Excellence Detailing qui est donc juste à côté. Vous avez son entreprise qui est ici. Vous avez WeWrap ici et vous avez Race & Drifter juste ici. Donc vas-y, je t'écoute Flo. Qu'est-ce que tu fais de beau toi, dis-moi? Donc nous on est spécialisé dans tout ce qui est polissage, traitement céramique, donc préparation esthétique intérieure et extérieure haut de gamme de véhicules. Là sur la Porsche de mon papa, oui. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Parce qu'il faut que tu la prépares un petit peu pour que Mister Cam qui est en train de bosser durement là-bas. Il va falloir que tu la prépares, vas-y dis-moi tout, qu'est-ce que tu vas lui faire? Donc là ça va être assez simple dans le fond, on va faire un nettoyage complet du véhicule extérieur, décontamination complète, donc décontamination ferreuse,
dégoudronnage du véhicule, nettoyage des jantes, arches de roue, etc. En fait, on va vraiment préparer l'extérieur pour qu'il soit exempt de toute contamination, pour qu'il puisse poser son covering de manière optimale. Donc ça, c'est des choses qui sont obligatoires avant un covering ou tu peux, en général, Cam t'envoie ses clients avant et toi, tu lui fais le pré-rinçage, on va dire, voilà, pour qu'elle soit toute clean. On lui prépare vraiment la carrosserie à recevoir son covering. Déjà, ça va favoriser son accroche et ça lui évitera d'avoir tout type de défaut qui peut se mettre en dessous le film. Donc toi, tu prépares la voiture du papa juste ici, mais tu t'occupes aussi de moto. J'ai vu que tu as rentré une Goldwing. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un petit peu de carrosserie à faire, une noire. Donc ça, c'est cool. C'est bon à savoir, les gars. Si jamais vous voulez donc avoir votre teinte de moto qui est micro-rayée ou des choses comme ça, si vous voulez faire disparaître, cet homme-là a des doigts magiques. Et je parle que de la moto, d'accord, les gars, tranquille. La voiture a été toute nettoyée. On s'est aperçu par contre d'un truc avec Nico qui s'occupait donc du nettoyage de la caisse. C'est que vous voyez, Camille a enlevé le Porsche et regardez, on commence à voir encore le Porsche écrit ici. Et même d'ailleurs le Boxster, je ne sais pas si ça fait la mise au point. Vous voyez le Boxster ici, on le voit aussi, Boxster, le petit appareil ici. Donc au lieu de mettre le covering comme ça, tel quel, un peu en mode à l'arrache, Camille, hein, on va quand même faire un truc propre. Je bosse à l'arrache? Non, 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 Camille, tu bosses pas à l'arrache. Mais on a quand même hésité à se dire, on met le covering tout de suite dessus. C'est pas faux. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, Nico, dessus? Du coup, nous, on va venir en fait enlever cette partie et polir, en fait, tout simplement. Et comment tu enlèves tout ça très rapidement? C'est quoi? Avec une machine et un pas de microfibre. Et c'est quoi ton chewing-gum que tu as là? C'est une clé barre. En fait, ça permet d'enlever justement, elle pique encore. Ouais. Et on va justement enlever les petites particules de fer. Quand tu dis ça pique, c'est-à-dire que sous le dos. Ça gratte un petit peu encore. Ouais. Vous avez... Du coup, ça va faciliter du coup le polissage. D'accord. Donc là, tu vas passer ta gomme magique ici. C'est ça, avec un dégraissant. Et après, on vient essuyer et ensuite on passe à la phase de polissage. Ok, d'accord. Voilà ce que Nico a fait. On voit encore un tout petit peu le Porsche, mais là c'est vraiment le vernis finalement qui a été bouffé, vu que c'est l'emplacement origine du Porsche Boxster S du logo. Tu as bien bossé, Nico. Bien joué. Ok Cam, tu as rentré la petite Porsche. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant une fois qu'ils ont fait le boulot de décontaminer et de la rendre super belle cette petite Porsche? Alors donc là la voiture elle a été préparée par Full à côté
et donc décontaminer et tout ça. Et maintenant, en fait, l'étape qui arrive aujourd'hui, c'est la préparation au covering. Donc, il va y avoir déjà un démontage des éléments qui vont le plus me gêner. Donc, on va démonter l'aileron, les feux, les poignées, les rétros, des éléments dans le pare-choc, grille, les clignotants, les phares. Donc voilà, on va enlever une bonne partie des éléments qui vont me gêner au covering. Et puis voilà, ça c'est l'étape cruciale pour avoir une finition au top. Donc après, il y aura des graffages des pare-chocs, voire même des montages des pare-chocs. Ah ouais, tu vas enlever le pare-choc ? On va voir. L'insigne Porsche va être enlevé. On va enlever vraiment tout ce qui va nous gêner vraiment dans la pose du covering. Donc surtout voilà, tous les petits détails et tout ça vont être démontés. Okay. Donc voilà, pour avoir une finition qui est exemplaire. Et qu'est-ce que tu vires là, premièrement là, tu commences par quoi? Par devant, par derrière? Je vais commencer par l'avant. On va faire de l'avant vers l'arrière. Donc on va enlever phare, insigne, et puis ici les feux de jour, les clignotants, les grilles ici. Bon, après évidemment. J'ai une question qui vient, ouais. Mon petit Cam, on doit taper démontage feu tuto YouTube. Alors, tu sais faire? Moi, là, je sais faire pour les phares. Moi, je sais rien démonter d'une Porsche. Tu vas voir, il y a un truc qui est magique chez Porsche et je trouve que c'est presque. C'est le coup de pied dedans. La voiture. Ah ouais, de ouf. Tu fais grand coup de savate. Non, en vrai, chez Porsche, ils sont hyper intelligents. C'est vrai? Et franchement, hein, ils sont hyper intelligents parce que, hop, ils ont étudié un truc. C'est qu'ici, en fait, là et là, en fait, donc tu as une boîte à outils. Tu as une boîte à outils avec un outil qui est, normalement c'est celui-là. Et en fait à chaque fois ici, tu as des petits trous, tac, tac, tac. Et en fait il faut faire un quart de tour et le phare. Ah ouais, ça part juste comme ça? C'est un truc de malade, c'est vraiment, mais aussi simple que ça. C'est pas sur les Clio ou les Mégane où il faut démonter le feu, il faut démonter la moitié du moteur pour changer une ampoule ou je sais pas quoi? Ah ouais, c'est possible, ouais, même moi, mon Alpha avant, c'était la même chose pour démonter. Toi, faut démonter vraiment tout, c'est une Alpha, faut tout démonter. Ouais, c'est vrai ça. Tout se démonte, c'est une Alpha. Donc voilà, un petit quart de tour, alors après tout dépend des modèles et tout ça, il y a dans un sens, dans un autre et tout ça. Là, on check juste sur le mode d'emploi, dans quel sens on le fait, mais sinon... ça roule. Donc voilà. Donc elle là, va devenir borgne bientôt. Ouais, exactement. Voilà, quart de tour fait. Et tu vois. Et après, en fait, pour le remonter, tu le remets juste en place et tu resserres. Clac. Ah ouais. C'est tout. C'est abusé. C'est trop bien. Ils sont hyper intelligents chez Porsche. En même temps, si tu as une Porsche et que tu veux changer tes ampoules, j'en sais rien, tu vois, sur les anciens modèles ou autres, parce que là c'est du Xénon, mais si tu veux changer ton ampoule, tu fais comment tu fais? Tu démontes la bagnole, tu vas chez Porsche et tout ça, enfin il faut quand même que tu puisses le faire toi-même. Donc voilà l'idée. Et franchement, pour être honnête, est-ce qu'un mec qui achète une Porsche, est-ce que lui change l'ampoule? Non. Non. Tu vas chez Porsche et tu payes. Il va chez Porsche. Il va chez Porsche. Et il le fait faire chez Porsche. Et d'ailleurs, en commentaire, les gars, vous pensez que le mec qui achète une Porsche, il change son feu lui-même ou il va chez Porsche? Moi, je pense que j'ai une Porsche. J'en ai rien à foutre. On s'en bat. On s'en fout. Tu vas chez Porsche. Voilà. Et voilà. Ça y est. Tac. Et là, tu vois, ici. Tu enlèves. Tac. Et là, ton phare, il est prêt à être stocké. Donc pour l'instant je le mets là, mais on va faire toute une petite organisation derrière des éléments pour les stocker au plus propre. Donc voilà. Et là maintenant tu as accès, à tout quoi. Qu'est-ce que c'est moche comme ça? Regarde. Ah ouais, ok, c'est le système de... Voilà. Et donc après tu as prise derrière. Et voilà, en fait c'est le système. Et là ton clignotant tu l'enlèves? T'en as besoin d'enlever? Je vais l'enlever aussi. Alors tu vois le clignotant. Comment tu le tèches celui-là? Ah ouais, ça s'enlève juste comme ça? Ouais. Tac. Tu vois, une fois que tu as vu où c'était, tac, voilà. D'accord. Et puis après, bah pareil, stockage du clignotant dans un endroit safe. Et puis voilà. Donc là, clignotant. Et clignotant, c'est voilà, c'est super simple. Hein. Tu vois, tu as accès. Tu viens, tu le clips, c'est finito. Tu vois, c'est finito. Et pareil, pour démonter le pare-choc, c'est vraiment. Enfin, relativement simple. Tu vas faire tomber le pare-choc quand même? Je sais pas si je vais le faire démonter. Là, c'est plus. C'est une explication. Et pour démonter le pare-choc, en vrai, ils sont hyper intelligents chez Porsche, encore une fois. C'est qu'ici, tu vois, tu as tout ça. Donc, tu fais sauter toute la partie qui est ici. Ouais, tout le plastique là. Tout le plastique qui est là. Tac. Ah ouais, d'accord, ok.
Tu vois, tu fais sauter ça. Hop, ici tu fais sauter ça. Ici, tac. Donc tu vois, tu as des petites agrafes en métal qui sont, somme toute, plutôt bien faites. Et en fait, après, ici, tu démontes le reste. Et là, tu as une agrafe que tu viens tirer, clac. Et en fait, après, ah ouais, le pare-choc tu as juste une agrafe comme ça et tu tires dessus et puis le pare-choc il s'est fait. Et après, bah, évidemment, tu as toutes les visseries en dessous et tout ça, tout pour le protège-carter. Enfin, ouais, normal. Il n'y a pas de carter, mais enfin, toute la partie aérodynamique, le fond plat et tout ça. Mais, donc là, les borgnes, voilà, plus de feu ici. C'est ça. Feu ici. Donc là, tu fais pareil sur le côté droit, tout pareil. Maintenant, passons aux petites lamelles. Voilà. Donc en fait, ces petites lamelles sont bien foutues aussi. C'est que du coup, bah, y a des petits clips en dessous, ici. Et ici, celle-là, elle était cassée donc à la bord de la voiture. Et ça se covering. Ouais, t'inquiète pas. Est-ce que ces petites lamelles-là, tu peux les coveringer? Coefficient d'adhérence extrêmement faible, donc on peut pas faire de covering dessus. Mais une voiture, alors comment tu fais? T'es obligé de peindre en fait? Il y a certains éléments que tu es obligé de peindre, oui. D'accord, je savais pas ça. C'est ça. Donc là, ça se passe comment là? Ça se déclipe, ça se tire? Voilà, donc voilà, en fait c'est juste un clips comme ça. Et comme ça en fait, exactement la même chose que ça. Et donc après tu viens les comme ça. Et en fait ça permet... Tu enlèves... Attends, j'ai un truc que je ne comprends pas. Tu t'emmerdes à déclipser ça, mais ça tu le laisses. Ouais, parce qu'en fait ça sert à quoi? T'es obligé de l'enlever parce que tu vois, regarde. Ici, ça vient par-dessus le pare-choc. Oui. Tu vois? Ouais, de chaque côté. Et oui. du coup ici, bah ça m'évite d'avoir à m'emmerder à passer le covering. Tu fais le covering et tu reclipses ça par-dessus. Comme ça, moi, je passe l'adhésif proprement à l'intérieur et après, je reclipse la petite baguette dessus, tu vois. D'accord. Et donc, voilà quoi. Et après, le clignot, tu fais pareil. C'est ça. Alors, le clignot... Est-ce qu'il y a une vis peut-être, non? Je sais plus. Ne dis pas que tout se clipse sur un pare-choc à l'avant parce que... Non, mais attends, mais tu sais que sur une Porsche, les éléments sont clipsés de manière plutôt intelligente. Bah, on voit déjà avec les feux. Tu vois, ouais, voilà, rien que les phares déjà, c'est plutôt sympa. On s'attaque à la portière, j'ai coupé un petit peu le temps qu'il démonte 2-3 petites vis. Qu'est-ce que tu es en train de démonter, Cam? Oh la vache, ah oui, d'accord, ok, d'accord. Tu vois, en fait, hop, j'ai dégarni la portière. Tu veux que je tienne la portière ou c'est bon, non? Voilà, alors ça, c'est des trucs, les gars, jamais, au grand jamais de la vie, je le ferai. Déjà, même sur une Renault, ça me stresserait. Alors là, sur une Porsche, démonter une portière, pas pour moi. Tac, donc tu vois, tu as juste le câble et ici, après, c'est les enceintes. La prise. Non. Ah, hop, voilà. Ici, tu as la prise, tu as l'interrupteur de ton... Tu vois? Ah, du lève-vitre. Donc, tu as juste ça et après, le reste, tout est intégré. Ah ouais, d'accord, ok, ça ressemble à ça. Et là, l'intérieur... Mais alors, par contre, pourquoi tu as besoin de démonter l'intérieur? Parce que, en fait, j'ai accès... En fait, bon, là, j'ai accès ici. Je te coupe 4 secondes. Mais en fait, j'ai une enceinte là et une enceinte ici. Ouais. Oh, trop bien. Plus une... Ah non, t'en as peut-être pas... Ah si, t'en as une intégrée là. Là-dedans. Ça, c'est quoi ça? C'est un airbag. Hein? Ça, c'est ton airbag. T'as ta cartouche de gaz avec ton coussin gonflable. Ah ouais? Ouais. Voilà, ton airbag. Je savais même pas que c'était mis comme ça, tu vois. Et ouais. Et là, toi, donc tu démontes ça, pourquoi? Alors en gros, là, c'est que du coup, c'est pour pouvoir avoir accès en fait au passage pour démonter ton rétroviseur qui est ici. Ah oui, donc tu veux déclipser le rétroviseur et tu veux avoir aussi accès pour démonter la poignée de l'intérieur? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Démontage du feu arrière. Regardez un petit peu la technicité. Et ben voilà, parfait. Donc là, en fait, tu démontes toujours tes feux, c'est pour en fait venir mettre ton covering nickel sur le côté. C'est ça, en fait, je prends 5 minutes à démonter un feu. Ouais. Mais c'est-à-dire que je ne mettrai pas un quart d'heure à venir passer l'adhésif, à couper le long du feu et tout. Et en fait, là, au moins, hop, l'adhésif, il va partout. Et puis même pour le pare-choc arrière. Ça fait chelou de plus voir de feu. Oh là là. Bon, voilà. Alors ne surtout pas mélanger. Bah de toute façon non, ils ont tous une forme différente, donc c'est bon, ça va. Le droite va pas à gauche, le gauche va pas à droite. Donc voilà. Et puis ça, tu vois, ça retourne à sa place. Et ça retourne à sa place aussi, tu vois. Comme ça, tu perds rien du tout. C'est ça. Camille me fatigue parce que moi je suis en stress sur chaque pièce qui démonte et Camille me fait « Eh viens voir, qu'est-ce que t'as fait ?» Première partie de l'aileron, et puis après, ici, tu vois. Ça, t'es vraiment sûr de l'enlever? Franchement, moi, je suis partisan de ça, tiens, on laisse. T'es sûr que tu veux l'enlever? Bah oui. Parce que tu veux le faire en dessous? Non, pas en dessous. Non, mais pour pouvoir faire là. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'il faut que tu fasses un carré autour pour que ça passe. C'est ça.
Eh bah dis donc, je vais voir les entrailles d'une voiture que j'ai jamais vue de ma vie. GG Cam. Gros démontage complet. Voilà les feux, l'aileron. Celui-ci tu l'enlèveras ou pas? Ouais, on va dégrafer le pare-choc pour l'enlever. Ouais, on va dégrafer pour enlever le feu de recul. Pareil, on a mis un petit bout de scotch ici au cas où pour pas que le fil se barre. Donc le feu stop ici était enlevé. Au niveau des écopes sur le côté pour aspirer l'air frais du moteur, ça a été enlevé. Demain, c'est ça, tu veux essayer de trouver pour enlever les rétroviseurs parce que t'as pas du torx qu'il faut. Le torx il est trop grand, donc enfin c'est un gros donc voilà. Alors attendez, quand je dis on dans la vidéo, hein, toute la vidéo, le on vous le remplacez par cet homme, Cam, d'accord? On a remplacé voilà, on a enlevé les feux, les clips en bas là, du pare-choc, tout le cache au niveau du moteur, etc. Pour pouvoir passer proprement. Voilà, pour passer tout ça. Qu'est-ce que j'oublie? Si, intérieur de porte, tu as fait celle-là. Ouais. Voilà, d'ailleurs apparemment, il faut savoir qu'apparemment, ce ne sont pas les enceintes d'origine, ça a été changé par du son un peu meilleur. Est-ce que vous connaissez la marque Nertz? Hertz, non Nertz? Hertz avec un H. Voilà, Hertz, comme la location de bagnole quoi. Exact. Voilà, donc il y a juste l'autre portière à refaire. Et puis maintenant, tu m'as dit il faut faire une préparation. Cam, c'est quoi une préparation? Mais on l'a déjà nettoyée, elle est toute belle, toute propre. La voiture, elle a été nettoyée. Oui. Avec des produits et tout ça. Et après, moi, en fait, je fais juste une étape de dégraissage de la carrosserie avec un surface cleaner qui est fait pour ça, en fait. Qui vient dégraisser. Parce que là, c'est gras, là? Bah, ça peut enlever les dernières touches de gras, tu vois. Ah, ok. Et c'est surtout que, bah, là, tu vois, regarde, on a remué un peu de poussière. Il y a de la poussière. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de poussière. Tu vois? Donc on fait un petit coup sur la carrosserie. En plus le surface cleaner il va aider un petit peu à ouvrir les portes de la carrosserie et il va permettre une bonne accroche. Donc c'est dégraissé, c'est propre. On pose l'adhésif et zou. Et zou. Voilà. Et bah zouillon. Zouillon, voilà. Ce que Cam est en train de faire, c'est délicat. Pourquoi? Puisque démontage du logo Porsche. Alors, c'est tenu qu'avec une vis? Deux vis. Tu vois? J'ai essayé de l'enlever avec un coup. Ouais. Et du coup, pour moi, les logos. Et quand tu fais après pour le remettre, parce que la vis elle est chelou, non? Elle peut pas se revisser, ça se colle. Voilà. Tac. Ah, c'est minutieux de ouf, hein. Tac. Et là, c'est le passage le plus chiant. C'est que tu vois, regarde. Ah, c'est beau. Ouais, tu vois, hein, c'est magnifique, un petit blason comme ça. En fait, on est sur un truc comme ça. Et ça se visse ou ça se... Ça se visse dedans. Ça se visse, ça s'appuie. Ah oui, ça se visse. Ça se visse dedans. D'accord. Tu vois? T'as un tout petit filet. On dirait une sorte de rivet chelou, c'est ça, non? en fait. Et tu vois, celui-là, il est ici. Tu l'as mis là, l'autre. Là, ouais, voilà. Et tu vois, en fait, il est creusé ici. Et en fait, il rentre dans le filet. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Tac. Et tu vois, après, tu rentres et puis c'est bon. Le blason Porsche est magnifique. Ouais. Ça, ça c'est une pièce qui est, somptueuse. J'adore ça. Je trouve ça c'est sublime. Oh. Franchement, quand tu l'as devant toi et que tu l'as sur le volant, oh, c'est beau. Tu vois, hop. Ah, puis tu as même un petit joint d'étanchéité. Pour éviter de faire métal contre métal. Du coup, tu as un petit joint pour éviter les vibrations, le frottement et tout. Tu vois, hop. Ici. C'est vrai que ce logo-là, il doit vibrer de ouf. Hein. Bon, on vient de créer un tout nouveau véhicule. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Tesla. Et en plus, franchement, capot fermé. Oh, mais gros, regarde de devant. Je l'ai pas. Ça le fait de ouf. Il est juste ah ouais, t'as le petit logo Tesla, d'accord. Regarde, la nouvelle, la Tesla. Vous validez ou quoi? C'est vrai que putain, le logo par contre, bon, il est joli par contre le logo Tesla. Il n'y a pas à dire. Là, le logo Tesla il est joli. Il n'y a pas à dire, il est joli, ouais. Bon bah pendant que moi je suis en train de filmer, c'est-à-dire assis, tranquille, posé, il y en a un autre qui est en train de bosser actuellement. Ça y est, regardez-moi ça. Regardez ces beaux plans de Camille qui caressent la carrosserie. Telles les courbures d'une... on n'en dira pas plus. Donc alors, elle est sale, elle est pas sale la Porschinette ou quoi? Non, impeccable. Là, depuis le passage chez Full à côté... le boulot était bien fait quoi. Ouais, le travail est bien fait. Raison de plus pour venir avec votre bus, vous le faites nettoyer chez Full Excellence. Et Camille, il a largement de la place ici pour venir mettre au moins un bus londonien x2. Parce qu'il y a quand même... t'as de la place, t'as combien de mètres carrés ici? J'ai 190 mètres carrés. Ah ouais, pas mal. Bon, on en profite juste vite fait pour montrer la couleur de Fizeau. Bon, faites pas attention au pare-choc, elle n'est pas finie. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu la couleur. Très sympa sa couleur. Hein.
Un peu violine. Alors par contre, c'est pas un violine typé gasoil, tu vois, genre changement de couleur avec le soleil. C'est vraiment. C'est vraiment uniquement. C'est celui-là, avant-dernier. C'est celui que tu as, celui-là, là. Là, celui-là. C'est juste avant le gris mat. Ouais, c'est ça, ouais. C'est stylé, hein. C'est l'étape de préparation. Tu mets un petit coup. Tac. Tu vas faire quoi avec ça, avec ce petit chiffon? Ma raclette. Puis en fait, je viens. Dans chaque recoin? Voilà, dans tous les interstices. D'accord, pour que ton covering puisse bien coller en fait. Voilà, exactement. Et en fait, bon, là, elle vient d'être nettoyée, donc il peut rester des résidus de flotte. Donc du coup, je vais repasser après avec un microfibre sec pour absorber tous les résidus d'eau qu'il peut y avoir dans les interstices. Et puis de toute façon, entre aujourd'hui et demain, elle va avoir le temps de sécher. D'accord. Avec la température qu'on a, tout va s'évaporer. Et donc en fait, bah voilà, je passe dans tous les interstices pour enlever même, parce que la voiture, elle a été polichée ou un truc comme ça, ou lustrée ou un truc comme ça, parce qu'il y a des résidus de l'autre côté, dans l'autre baguette, il y a des petits résidus blancs. Mais moi je pense que c'est parce que comme c'était une ancienne Eloi, pour la remettre bien, ils ont dû lui faire un petit coup de polish, tu vois ce que je veux dire? Ici. Ah ouais, exact. Tac. Et en fait, du coup là, je passe comme ça, hop. Chasser tous les trucs, hop, et donc je viens nettoyer en fait chaque petit recoin de la voiture. Donc après demain quand on aura démonté les rétros, bon il y aura le nettoyage derrière les rétros, hop, et je passe donc du coup dans tous les petits recoins ici. Je passe même un peu plus en retour, hop, dans l'aile, tac, ici pareil. Après je vais nettoyer derrière le joint de la trappe à essence ici. Je vais nettoyer, après à la main sans la raclette, je vais nettoyer les intérieurs de capot, des ailes et tout ça. Mais après, tous les éléments en fait que tu vas pas démonter, que je vais pas démonter ou que je vais dégrafer. Parce que là, après, à cet endroit-là, on va les dégrafer pour pouvoir passer l'adhésif proprement. Donc après, dégrafage, une vis là, et puis après, schlac, il y a une vis... ouais, c'est ça, il y a une vis derrière, et puis après, il se dégrafe. Donc, j'ai une vis sur le dessus, ici, tac, là, tu la vois. Et donc après, clac, tu le dégrafes. Ici, une agrafe, tac, tu le dégrafes ici. On pourra passer l'adhésif proprement, et ça évite d'avoir un liseré dégueu de gris d'origine. Donc pareil, hop, tu vois, à chaque endroit où on passe, ici, là, pareil, hop, on passe dans le plastique, tu vois. Hop. Ouais, faut pas que tu loupes un endroit, sinon ça va pas se coller. Bah, voilà, c'est ça. Ou du moins mal se coller, quoi. C'est ça. C'est surtout pour enlever les restants d'eau, tout ça. Donc, après, de toute façon, là, ce qu'on fait, c'est que là, il fait tout le démontage. Ce n'est que la première après-midi, les gars. Là, moi, je suis arrivé le jeudi après-midi. Il y a encore tout vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, il sera au soleil, forcément, parce qu'il fera beau. Mais en plus de ça, à côté, Full Excellence va s'occuper du detailing extérieur et intérieur de la voiture. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir la réaction, normalement, peut-être, je pense, content de mon père, normalement, si tout se passe bien. Si Cam a bien fait son boulot. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison voilà, de voir sa voiture en wrapping bleu. Donc, j'ai bien hâte de voir le rendu. Bleu. Cam, on est impatient ou quoi? À fond, ouais. Hein? Est-ce qu'on serait pas un petit peu impatient? Ouais. On va se faire une aile. Voilà. Et voilà, première journée. On veut quand même voir ce que ça donne le rendu. Pas au soleil, pas à l'extérieur, mais au moins une aile, voir à peu près le rendu et se dire… Au moins une aile, au moins les ailes. Ah ouais, au moins la caisse. Les mecs trop chauds, 4 h du mat, voiture finie les gars. Comment ça se passe, Cam? Alors, donc là, je vais préparer… donc là, l'aile est dégraissée, je mettrai un dernier coup de chiffon avant pour enlever la poussière résiduelle. Je vais mettre un fil de découpe ici pour pouvoir, je vais vous expliquer après à quoi ça correspond. Je vais mettre un fil de découpe ici dans le passage de porte pour pouvoir en fait passer l'adhésif dans le passage de porte. Et puis du coup avec un fil de découpe qui permettra de faire une coupe nette. Pas au cutter, mais au fil de découpe. J'aurais pu le faire au cutter, mais voilà, il y a du fil de découpe, ça sert à ça, c'est fait pour ça. Ah, puis l'avantage, ça va être très beau, ça va être très beau, j'ai hâte. Ouais, voilà. Donc fil de découpe, et donc là après, on va prendre les mesures de l'aile. Les ailes arrière sur les Porsche sont très petites, donc on peut les passer dans une largeur d'adhésif coupée en deux. Ok. Alors, cet adhésif-là, il n'est pas forcément directionnel, mais il y a des adhésifs qui sont directionnels. Qui est directionnel, donc, ça veut dire quoi? Si tu veux, tu es obligé de le poser dans le même sens. Parce que si tu ne le poses pas dans le même sens, tu peux avoir des différences de teinte.
Ah ouais? Voilà. Pour certains adhésifs, par exemple, comme celui-là qui est un peu métallisé avec un effet un poil caméléon ou autre, et d'autres teintes comme les métallisés et tout ça, sont directionnels. Donc derrière, il y a des petites flèches, des dessins, et c'est mentionné. Donc là, celui-là, normalement, n'est pas directionnel, mais je le pose toujours dans le même sens. Ok, d'accord. Voilà. Donc ici, en fait, je vais prendre toujours le rouleau comme s'il était vertical. Donc je déroule autour de la voiture de manière verticale. D'accord. Sauf le capot, peut-être, non? Si le capot, alors, sauf le capot. Si, le capot, il va être déroulé verticalement aussi. Tu vois, il va être déroulé dans ce sens-là, parce que là, par contre, le capot, on est limité par la largeur de l'aise. La largeur de l'aise, c'est la largeur du rouleau. D'accord. Et en gros, un rouleau, il fait 1,52 m de large. Donc en gros, on ne peut pas faire un élément s'il fait plus d'1,52 m. Ah ouais, mais par tu fais 1,52 comment? Si voilà. Là, ça fait plus d'1,52 m, du coup, tac. Parce que ton capot, il fait moins d'1,52 m de large. D'accord, ok. Voilà. Par contre, en longueur, j'ai pas vérifié encore, hein, tu vois, j'ai pas vérifié, mais tu vois, ici, on est là, ça passe aussi dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Donc là, le capot, voilà, on va le faire dans ce sens-là aussi, dans le sens du pare-choc et dans le sens des ailes. Donc voilà, on va le passer comme ça. On commence par quelle aile donc là, j'ai dégrafé le bas de caisse. On va faire l'aile arrière gauche et après l'aile arrière droite. Comme ça, au moins, voilà. Là, en plus, l'avantage, c'est qu'on est sur du multidirectionnel, en fait. C'est que du coup, tu as du horizontal, tu as du vertical, tu as une arête. Enfin, je veux dire, voilà. Ça va permettre de voir vraiment une évolution. Le rendu à peu près que tu pourrais donner. Voilà, c'est ça. On va voir le rendu. C'est toujours sympa. Moi, j'aime bien commencer par ces éléments-là. Une aile arrière, une aile avant. Parce que c'est cool de passer un capot. Quand tu connais pas l'adhésif, encore plus, parce que tu sais que c'est du plat, tu vois un peu comment tu peux évoluer avec l'adhésif. Mais passer une aile, c'est super cool. Tu vois toujours le truc, et puis c'est les pièces qui sont souvent très complexes, enfin assez complexes. Donc voilà. Mais ouais, ça va être cool. Donc on va se passer une aile arrière, et puis ce serait sympa si on pouvait se faire une aile arrière, une aile avant, tu vois, pour voir un peu comment ça se déroule. Et puis j'en sais rien, moi, à la limite, le coffre arrière. Enfin, on va à la limite, on va voir. Toute la caisse complète, toute la caisse. Le hangar, tout. On a 8 milliards de kilomètres de. Ah la vache. Et il est joli le petit verre aussi. Le verre, ça fait très Nürburgring. Ouais, alors le verre. C'est un petit peu comme les AMG GT là. Ouais. Alors les AMG GT sont en mat, ou en satiné d'ailleurs. Et celui-là, c'est un super adhésif. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle Omega Skins. Et franchement, c'est top. J'aime bien les rendus qu'ils ont. Et d'ailleurs, il y a une Tesla jaune qui va sortir en Omega Skins aussi. Et c'est des super adhésifs, mais là, encore une fois, là, tout ça, c'est uniquement. Il y a un beau dégradé, c'est cool. Voilà, c'est ça. Je voulais organiser les trucs. Bon, alors là, le bleu, on l'a mis en haut parce que du coup, on va dérouler tout. Mais après, il va redescendre. Mais après, il va être fini de toute façon. Donc voilà quoi. Ok, eh ben vas-y. Voilà. Je te suis. C'est parti. De cut. C'est un fil de découpe. Donc en gros, j'ai un petit fil en nylon qui est encapsulé dans un scotch. Ouais. Et c'est 3M qui fabrique ça. Et en fait, en gros, tu vois, hop. Ah ouais, tu viens épouser la forme de ton. Et en gros, hop, ici. Ah ouais, ça se déchire comme ça. Ça se déchire comme ça. Alors là, c'est la version design donc, qui est assez flexible. Et après, tu en as une autre qui est un peu plus dure, mais qui, elle, se coupe pas à la main. D'accord. Et donc, en gros, ici, tu vois, ça va être la coupe finale de l'adhésif. Alors, j'aurais pu le faire plus haut, mais avec l'interstice, on risque peut-être de voir du gris. Donc, je préfère, vu qu'on fait pas les passages de porte, je préfère faire ça un peu plus loin. D'accord. Et puis, de toute façon, le bas de caisse, je vais le faire revenir un peu plus loin aussi. Donc voilà. Et ça, t'en mets partout, tout autour, à chaque fois? J'en mets sur les arêtes, là où j'ai des découpes à faire, qui sont facilement accessibles comme ça. Je le fais et pour pas avoir à faire de coupe sur la carrosserie, même si évidemment en tant que pro du covering, on est censé être formé pour faire des coupes mi-chères de l'adhésif, donc de ne pas traverser l'adhésif et donc pas rayer la carrosserie. Okay. Mais voilà, je dis, là je préfère un petit fil de découpe, c'est plus propre. Déroulage du magnifique bleu Miami. Donc on a dit 1,60 m. Donc 1,60 m de long sur l'aile, sachant que sur un carré complet, grosso merdo, il va prendre en fait pour faire les deux ailes, pour éviter de faire de la perte de matière, c'est ça? C'est ça, optimisation de matière. Donc là... Oh la vache, ça se découpe bien. Ouais. Il est parti où? Tu cherches quoi? Ça. Ah.
Ah, ça va être que ça se déroule. Ouais. Bon, Cam, voilà. Explique-moi un petit peu tous les rudiments d'un covringer. Bah, raclette. Donc ça, c'est pour là, nickel, fromage. Voilà. La raclette. La marouflette à Valérie. Le cutter. Voilà. Le stylo. Attends, le stylo, moi je sais faire ça. Ouais. Tu sais le faire? Vas-y, fais-le. Ouais. Vas-y. BG. Tu vois, on n'a pas perdu du temps au collège. Non, exactement. Alors vas-y après. Bon bah voilà, du coup raclette et tout ça, cutter obligatoire. Là après, mon petit outil pour découper l'adhésif ici, pour pouvoir couper en deux ici mon adhésif. Mais t'as pas mesuré au milieu? Ça fait un peu à l'arrache? Bah là j'ai coupé en deux là. En fait honnêtement j'ai coupé en deux, on a besoin de 70. D'accord. J'ai pris milieu 75 et puis ça passe. Donc là, ça cet outil là. Et après bah... Pourquoi t'as besoin d'un gant? Le gant, il sert un peu de raclette aussi. En fait, le gant, c'est une matière un peu spéciale. Et du nylon, c'est bizarre. C'est ça. Et honnêtement, je ne sais même pas chercher à savoir ce que c'était. Mais en gros, c'est la même matière un peu que les feutrines. L'adhésif, tu sais, quand avec ta peau, tu sais, c'est un peu. Ça frotte pas, ça adhère. Voilà, tu vois, t'adhères. Et là, tu vois, ça glisse. D'accord. Ça donne le même effet que la raclette, sauf que bon, la raclette c'est régulier, tu vois. Mais si tu as besoin de manipuler de l'adhésif. Faire quand tu veux te faire un petit angle ou une courbure spécifique. Et en fait, ça permet de mieux travailler travailler plus facilement. Tu veux passer un petit angle proprement, tu le passes comme ça. Tu peux caler un doigt, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Donc Par contre, pourquoi est-ce que tu as transformé la Porsche en futur produit de Biactol pour les boutons là? Alors en fait, bon, c'est aimanté ça? Ouais, non, mais ça c'est de l'aluminium. Oh la vache! Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas la même chose? Acier. Ah ouais? Mais je savais pas que c'était pas pareil. Normalement, même chez Porsche. Mais d'où? Portière aluminium. Mais attends, alors ça. Plastique. Ah, mais je pensais que tout était fait en métal. Aluminium. Là, Acier. Ah ouais? Aluminium. Acier. Et pourquoi acier et pourquoi alu? Capot, ça pèse lourd, il y a les renforts à l'intérieur et tout ça. D'accord. Et c'est pour ça que sur les voitures de course et tout ça, ils mettent des capots en carbone, des capots en fibre et tout ça, c'est pour alléger. Et bah là, c'est une voiture sportive, bon bah ils essaient d'alléger. Et donc tu vois ta portière. D'accord, bah je savais pas. Voilà. Ok. Et ça, c'est du plastique, c'est de l'ABS. Voilà. Ok. Donc en gros, les aimants en fait, bon là j'en ai sorti 12 000. Il n'y a pas besoin de ces 12 000 là. Hop. Mais en gros, je vais venir placer mon adhésif, je vais venir juste le placer à sa place presque définitive avant de dessoucher, avant d'enlever la protection de l'adhésif. On appelle ça dessoucher. C'est dessoucher le liner. Ok. Voilà. Avant de dessoucher, je vais venir me placer proprement. Ici, je mets un dernier petit coup de chiffon pour la forme, pour enlever les derniers petits résidus de poussière. Ça va être tout beau. Voilà. Et maintenant, donc je prends toujours ça à dispo. Le fameux beau bleu. Voilà, on a notre bleu. Magnifique. Tu vois, hop. Je te suis. Ah, c'est là où tu vas mettre tes petits aimants pour tenir ça. Ça va être magnifique. Plus comme ça? Ouais, j'enlève un peu le surplus, tu vois. Là, j'en ai pas besoin. Ici, sur le haut. Tu vois, ici, ça dégage aussi. Et voilà, tu vois, ici, l'aile, elle fait ça. Donc là... Ça découpe de fou, ça, par contre, c'est fou, hein. Ouais, j'ai une petite lame de rasoir à l'intérieur. Ok. Hop. Ensuite. Donc ici, je suis venu donc préparer mon truc. Alors celui-là est équipé. Alors c'est toujours chiant à enlever ce truc-là. Tu prends avec le cutter comme ça? Non, mais c'est que là, en fait, si tu veux, il y a un film de protection transparent dessus. Ah, c'est pas la vraie couleur, là? Ah ouais? Voilà. Ça, c'est... Ah oui. Voilà. Mais attends, les gars, c'est pas le même bleu là. Voilà. Il est magnifique celui-là là.
crois que c'était... Ça, c'est la couleur définitive. Ah ouais, ok, d'accord. Purée! Oh là 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 là! Ah, attends, mais ce que veut dire que ce que mon père a vu, il y avait du film plastique dessus? Ouais. Là, c'est un beau bleu Miami. Là, ah non, mais c'est magnifique! Oh, la surprise! Oh, il va être content. Il va être content de ouf. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit content. Ouais. Ah, je pense aussi. Hop. Waouh! Donc là, tu enlèves tout ça. Et c'est à partir de maintenant que ça va commencer à coller. Tu vois, là, regarde. Et là, tu vas voir ça. Ah, mais là ça va faire des... Tu vas voir, D'accord, tu vas voir. Je te laisse faire, c'est toi le pro. Hein. Moi, j'y connais rien. Donc là, tu prédéroules, quoi. Ouais, c'est pas mal, il n'y a pas trop de plis. Hein. Vous validez la couleur en commentaire? Voilà. Est-ce que vous la validez? Elle est cool la couleur. Elle est bon, elle est méga pas, cool. c'est pas encore posé. Hein. En fait, tu commences au début pour mettre sur une arête, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu vois. Et là, toi, t'as pris quoi? T'as pris 7 arêtes là? Bout de goudron, voilà, qu'on avait oublié. Donc là, voilà, je suis passé sur l'arête et en fait là, tu vois, on a déjà à peu près la courbure, notre courbure finale. Alors là, c'est étant tout seul, je ne pose tout seul, du coup, c'est plus facile de poser à deux. Ouais. Mais là, tu vois. Et les bulles passent à travers, c'est ça? C'est ouais, pour eux? Alors, c'est un système de colle structuré avec des micro-canaux. Alors, Jamy, dis-moi ce que c'est des micro-canaux, Jamy. Je vais te montrer après. Oh, c'est fou, c'est beau. Oh, ça va être... Et là, tu as vu comment j'utilise le gant? En fait, je m'en sers de raclette. Et tu vois? Ouais. L'avantage, c'est qu'il colle pas direct, l'adhésif. Donc là, tu as besoin quand même de ton souffleur. Ouais, alors le décapeur thermique... De ton décapeur, pardon. C'est mon meilleur pote. Mais en fait, si tu veux, c'est un adhésif qui réagit à la chaleur, qui est thermoformable. Et donc, en fait, à la chaleur, il vient en fait se ramollir. Tu vois? Ah oui. Et je peux lui tirer dessus. Ah, et ça s'étire pas mal en plus. Hein. Voilà. Bon, alors, il faut respecter 10% de déformation sur l'adhésif. D'accord. Donc, 10%, ça vient vite. Oh, mais c'est une dinguerie. Ouais. Hein? La couleur est vraiment, vraiment agréable. Waouh, c'est magnifique. Donc là, tu vois, je viens juste ramollir l'adhésif. Là, maintenant que ton aile est quasiment faite, c'est après en fait que tu feras ta pré-découpe sur le côté en fait. C'est ça. En fait, ici, tu vois, je viens de placer la globalité de mon aile. Ouais. Ici, tout ce que j'ai besoin de passer, hop, tac, passe comme ça. Tac. Et après, tu vois, je vais venir passer derrière tous les éléments. D'accord. C'est ici où je vais faire ma chauffe pour pouvoir passer. Avec ton fameux fil de coupe. Avec le fameux fil de découpe, tu vois, hop, je viens passer l'arête ici. Et tu vois, là, je le tiens toujours pour lui donner un peu de mou, tu sais, pour lui transférer sa matière. Parce que c'est un adhésif où tu viens en fait utiliser même la matière qui est morte ici. Ouais. Tu viens lui donner sa forme sur le côté. Tu viens lui donner de la place. Et là, tu vois mon angle ici. Et ça s'arrache pas. Non. C'est quand même vraiment solide, hein, c'est résistant de fou. Hein. Maintenant, ton fameux film de découpe, c'est ça? Ouais. Donc je viens récupérer, hop, ici, mon petit bout de nylon. Ah oui, d'accord. C'est rapide. Tac. Voilà. Ah ouais, ça te fait une coupe nette. Et c'est ça, tu vois. Tac. Et donc là, j'ai ma coupe définitive ici. Comme la peinture en fait. L'élément, il est fait jusqu'au bout. Et là ici, tu vois, hop, je viens chauffer. Je passe c'est beau. l'arrondi ici, derrière le pare-choc. Hop, et tu vois ici, j'ai mon passage d'aile qui est fait à l'intérieur. Très propre. Et après, tu découpes. Et là, après. Par contre, t'as pas intérêt à te planter sur ton coup de cutter, sinon t'as tout à faire. Hein. C'est ça, ça arrive. Alors, oh, elle est majestueuse.
Une découpe de type précision doit être faite. Bien, tu Ce vois. bleu lui va à ravir. C'est validé à 100%. Là, vous voyez, il a fait toute la petite découpe au niveau du capot. Mais après, il va réouvrir le capot pour en fait aller faire chercher le covering derrière pour bien le mettre tout partout. Et là, tu fais passer ça sous le joint. Ouais. Alors, je vais aller chercher. Petite spatule spéciale joint. Ah ouais, d'accord. C'est. Tu soulèves et tu fais passer ça par-dessus. Voilà. Oh là 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 là. Ah les amis, croyez-moi que c'est du boulot, il faut les compétences et la patience. Il faut de la patience mon Cam. Ouais, il faut de la patience, c'est clair. Faut pas s'énerver sur des pièces parce que je pense qu'il y a des moments, encore la mienne, quand je dis la mienne, non, celle de mon papa, hein, mais quand je dis la Porsche, la mienne, là, celle-ci là, t'as eu des voitures plus difficiles je pense. Ouais. C'est quoi genre les marques un peu chiants? Genre une voiture un peu chiante à faire parce qu'elle a des courbures spécifiques, tu vois. Ce serait genre quoi, toi? Les anciennes. Ah ouais, à l'ancienne? Ouais. D'accord. On se chauffe parce qu'on va voir quand même ce que ça donne. Tu sais, les mecs, ils vont se dire, on chauffe quand même. Le capot, Camille. Ouais. L'avant aussi. Ah, vas-y, vas-y. Ben, les mecs, ils vont tout terminer. Oh la vache. Donc là, hop, un petit coup de cut dans le pneu. Parfait. Et donc en fait, à chaque fois, tu prédécoupes en gros ta truc. Ouais. Et après, tu donnes à peu près la forme à ton papier de covering, à ton adhésif. Et là, tu auras besoin de nouveau l'espèce de film un peu spécifique qui coupe. Non. Là, tu n'en as pas besoin? Non. Voilà. Donc là, comment on appelle ça déjà? Je le dessouche. Tu le dessouches. Dessouche-moi ça directos là. T'as besoin d'aide ou pas? Je vais avoir besoin d'aide sur l'avant. Ok, bah tu me dis quand c'est good. Eh, vous savez quoi la team? Je vais vous poser là. C'est good. Vas-y, dis-moi. Moi? Je me fatigue. Tu veux faire quelque chose? Hop, tac, attention. Ouais. Électrostatique. Je vais t'en mettre plein. Ah ouais? Enfin, tu vois. Voilà quoi. Alors, du coup, là. Alors, faut que j'aille où, moi? Dis-moi. On va venir le tenir ici, comme ça. Et là. Attends. Et en fait, tu viens juste tenir ici avec ta main. Là? Ouais, voilà, sans tirer. Tu vas pas me cramer la main? Non, non, fais-moi confiance. Sans tirer, d'accord. Si tu peux. En fait, tu le chauffes pour qu'il colle un peu plus? Je le détends là. Tu le détends, d'accord. Ouais. Et même si ça fait des petits plis comme ça, c'est pas grave? Ouais. Donc là, tu vois, hop. Ici. Ah ouais, d'accord. Donc là, il faut que je décolle un chouille. Non, t'inquiète, là tu le laisses pour l'instant. Hop, tac. Et ici, j'ai un peu tiré dessus, donc du coup, il se rétracte sur l'extérieur. Donc là, tu vois, on va venir placer ça. Oh, il est beau ce bleu. Oh, On va d'accord. venir placer ça. Maintenant, ici, tu vois jusqu'au phare. Alors, la spécificité de chez Porsche, c'est que du coup, les ailes sont super longues. Donc, du coup. Tu dois faire un petit trou. Attends, je vais prendre l'appareil. Là, j'ai pas besoin de tirer là. Non, c'est bon. Hop, tac. Et là, tu vois, je viens passer ici, là. Ok. Ah, ça va jusqu'au bout là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a pas de jonction entre les deux ici là? Il y a une jonction là quoi. Ah ouais, ok. C'est ça. Et du coup là, tu vois, hop, on a l'aile qui est passée. Ça va être fabuleux. Hein. Ouais. Oh là là, avec les jantes comme ça, les étriers rouges. Ouais. 23 h, toujours pas fini. Franchement, on est en train de tryhard comme des oufs. Cam, on s'occupe de quoi là? Le capot. Le capot, mon copain. Hop. Donc là, va y avoir de la surface là. T'attrapes là? Vas-y, j'attrape là. Je fais quoi après? Allez, on se balade. Tu veux que j'aille où? Je recule? À l'avant de la voiture. Ah, directos! Ouais. Ok, bon bah voilà, vas-y, passe devant. Hop. Va falloir que je repose ma caméra pour qu'on filme là? Non, t'inquiète, vas-y, pose, je vais me débrouiller. Ok, donc je fais ça,
Waouh. On peut la laisser telle quelle. Ouais, voilà. T'emmerdes même pas, franchement. Hein. Un peu de colle UU et ça passe. Hein. C'est ça. Oh, ça va être beau. Ça va être vraiment très joli. Moment satisfaisant. Ah là 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 là. Quand on enlève tout ça. Bon, bah le capot, ça commence à prendre forme, les potes. Et là, Cam, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, là, on tend l'adhésif proprement. On passe tout ça. Et puis, bah, voilà, après, on envoie. T'avais un petit pli, tu l'as chauffé? J'ai fait un petit pli en passant la raclette. Donc, on décolle, on chauffe un petit peu. Le pli disparaît. Et puis après, on roule. Donc, tu vois. Bah, c'est beau. Bon les gars, je sais pas si vous en pensez, moi ce que je trouve le mieux, c'est vraiment satisfaisant, c'est quand tu mets le petit coup de cut là, tout le long, et que tu commences à voir ta pièce qui commence vraiment, vous voyez, à se détourer parfaitement. Voilà, le capot pour le moment a été fait ici, et là il va donc s'occuper de tout le pourtour en ouvrant le capot directement, et tu vas rabattre en fait de chaque côté, c'est ça Cam? Je vais rabattre à l'intérieur, ouais. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, vous voyez, tout va être bien refini ici tout le long. Parce que là, vous voyez, je sais pas si ça va me faire la mise au point ou pas. Ouais, vous voyez là, tout ça à bien remettre et bien rabattre. Camille. Yes. Première journée. Tu as fait comme un malade mental. Il faut qu'on vous montre absolument le capot fermé avec le logo Porsche. Oh là 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 là. Oh, c'est fabuleux. Ça lui donne une gueule sportive. Hein? Ça fait sportif de ouf là. Oui. Franchement, je dois te checker. Tu fais un boulot de ouf, Cam. C'est magnifique. Jour numéro 2, les potes. Je suis avec le pote au Fiz. Ah ou quoi? Ça va ma poule? Bah ouais. Bon, le Fizou, je te fais une petite dédicace au début de la première vidéo, tu verras. Ah donc, ouais. Le petit Fizou vient de passer dire coucou ce matin. Cam a pas mal bossé. Ah ouais? Ouais. Déjà oui, je vois l'aperçu là. Et je vais te filmer parce que je veux voir ta tête, voir si tu aimes bien ou non. Ah ouais. Alors je savais avant tout le monde la couleur. Tu savais déjà, je te l'avais dit. Oui, je connaissais la couleur, j'ai choisi, on a regardé avec Cam, mais ah ouais. Ça rentre, t'as vu ça? Le contraste il est incroyable. T'as vu? Ouais. Et regarde, je vais faire un truc. Elles étaient en polymiroir déjà? Oui, en fait, en gros. Incroyable. Non, mais le truc qui se passe surtout, c'est que les jantes, donc on les a fait nettoyer à côté à full excellence. Ouais. Et en fait. Ils bossent bien. Non, mais c'est un truc de ouf parce que les jantes, ils les ont sublimées en moins de 3 secondes. Il a des comptas, machin et tout. Ah ouais, c'est incroyable. C'est fou, hein? Ouais, elles sont folles. T'as vu ça? J'adore. Et elles sont, tu sais quoi? La caisse est de 2013. Ouais. Tu sais, on dirait un peu il y a des Enkei qui sortent d'origine de cette couleur-là, j'adore. Et là, le contraste déjà en gris-bleu, il est incroyable. Et regarde, mets-toi genre là. Ce que tu m'as dit que tu allais faire à la fin, je spoil pas, t'as vu? Ouais. Bah, ça va être beau. Franchement, ça va claquer. Et regarde la couleur. Je vais ouvrir le truc. Regarde, avec l'ombre, ça va tirer un peu vers le. Il y aura une touche de vert. Parce que là, il fait un peu foncé. Ouais, mais regarde. Ce qu'on avait vu tu vas voir des petites touches de vert. Un petit peu, regarde, là, tu vois? À l'ombre, ça fait. Je vois, ouais. Oh la vache! Non, oui. Là, c'est Miami Blue. Oui, ah bah là, oui. c'est Miami Blue. Ah bah oui. Regarde le petit Porsche là. Regarde le Porsche au milieu. Ah ouais. Non, au soleil, c'est incroyable. Ah ben non, mais on n'a pas encore vu que le soleil dessus. Hein. Ça gère de ouf, mec. Ouais. Ah non, parce que tout de l'intérieur, tu vois, il fait un peu sombre. Mais la différence entre clair et foncé. T'as vu ou quoi? Ouais. C'est dingo, hein. Bon, et alors, tes petits logos à 170 balles, là, ça fait pas trop mal au cul? Eh ben, vous voyez, il vient de vous spoil puisque nous avons dit. Ah, pardon. Nous avons dit donner une fourchette. Lui, il a dit c'est le prix d'une turlute. Ah ouais, bah, ça fait chéro, ça. Ça fait cher la turlute, quoi. Et regarde, mon petit Fizou. Donc alors là, on a la moitié, là, on a 90 balles, je pense. Ça, c'est 90 balles. Mais tu me connais, moi, en plus. Bah oui. Moi. Ça, c'est pas du Wish, là, c'est du vrai Porsche. Moi, j'aurais acheté sur Ali direct. Et regarde, 12 €. Regarde en noir satin. J'avoue, c'est pas mal. Et regarde un truc. Découpé, quoi. Ouais, ça va rendre bien. Ça va être. Ouais. Ça va être quelque chose de très sympathique, je pense. Et en plus, donc. Repeins tes étriers. Hein.
En bleu, ouais, mais après, mais parce qu'en fait, on va faire un petit truc. C'est que ça sera pas fait en vidéo parce qu'on n'a pas reçu le Boxster, mais mon papa va repasser voir Cam pour qu'en fait, en gros, il puisse mettre donc le Boxster S en dessous. Et en fait, le S, il va lui faire un petit covering en rouge pour faire un rappel des étriers. Comme ça sera Porsche. Il y a certaines Porsche qui sortaient déjà avec le S en rouge. Je crois que c'était une option. Modèles, donc c'est pour ça. Et en gros, il a fait donc un petit gabarit en scotch tout ça derrière pour faire ça. Donc c'était propre. Moi j'arrive. Allez, salut. Oui, ça marche. Non mais tu sais qu'il y a un moment, Cam il était en train de démonter. Alors tu sais, moi je suis partisan du ça tient, on démonte pas. Ouais. Moi j'étais en train de le filmer depuis hier. J'entendais je regarde, je fais. T'as besoin d'enlever ça? Oui, mais parce qu'il faut accéder par ici. Je fais, oui, mais tu sais, t'aurais pu le laisser, tu le forces un show et ça le fait. Non, Camille fait ça bien. Camille fait ça bien. Par contre, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il va faire donc la trappe à essence. Et Cam me dit, ouais, vas-y, va le chercher, tout ça. Les gars, la trappe, elle est faite en métal. C'est un truc de ouf. On va dire 99% des bagnoles, c'est du plastoc, ça, de base. Et eux, ils se sont fait chier chez Porsche à le faire en métal. Donc là, il va me faire en plus un petit plus pour le papa. Ah bah oui, bah voilà. Donc, ça tient perfect. En alu, quoi. Ils auraient pu. Donc là, tu vas faire le côté normal, celui-ci, en bleu. Et je vais faire l'intérieur aussi. Et donc l'intérieur, c'est uniquement à partir de là-dedans, c'est ça? Bon, ce sera fait jusque là, tu vois. Mais en fait, c'est pour que quand il ouvre sa trappe à essence, bah, il voit pas la couleur d'origine. Voilà, c'est le petit plus. Ouais, petit détail, tu vois. Et vous voyez là où Cam m'avait dit quelque chose. Donc comme ça, vous pourrez au cas où juger en vidéo si c'est un bon poseur de covering, le petit Cam. Il m'a expliqué que quand tu sais si c'est un bon poseur, il m'a dit c'est au niveau des coins, c'est ça? C'est là où tu sais si ça a été bien fait ou non. C'est au niveau de tes coins, donc là tout ici. Et ça fait, alors c'est quoi le style que tu dis? Ça fait paint-like, tu vois, en gros c'est comme si tu avais l'impression. Donc il s'est vraiment fait chier de chaque côté. Alors que pourtant ici le plastique va se remettre ici, hein, mais il s'est vraiment fait chier tout le long ici à mettre ici. Pareil au niveau de là, tout le long. Comme ça rendra vraiment bien. Et vous voyez, je ne vais pas fermer le capot complet, mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai tellement hâte de la voir en entière. Regardez le rendu que ça donne. Très stylé. Et sachant que ce qui est ici va venir se clipser juste là. Voilà. Voilà, après, comme ça. Je ne le clipse pas tout de suite. Ouais, non, tu clipses pas, mais ouais. Mais en fait, en gros, voilà. Clac. Ah ouais, ça rend vraiment bien. Hein. Et du coup, il va être bleu et partout. Guette un peu la technique que Mister a utilisée. Un petit étau pour pouvoir faire ça. Un petit étau. Un petit étau. Parkside. Parkside. Tu sais qu'ils font des bons trucs Parkside. Hein. J'ai plein de potes qui achètent des trucs Parkside. Ah ouais, mais de ouf. Et en vrai, celui-là, je l'ai pris parce qu'il est tout petit. Il permet de faire les poignées de porte. Il permet de faire plein de petits éléments. Et il a une sorte de boule aussi au milieu là. Ouais, et tu peux l'orienter et tout. Et c'est hyper bien foutu. Ouais, c'est bien. En vrai, un petit étau comme ça. Un petit étau pour pouvoir mettre ça par-dessus. Le petit adhésif. Voilà. Finalement, c'est la pièce la plus simple qui nécessite un petit peu de boulot. Parce qu'il se passe quoi? Un petit peu de décompta en plus parce que en fait, il y a encore des petites traces de fer dessus. Donc ça fait c'est un peu granuleux, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, petite décompta et puis c'est bon quoi. Donc là, tu vois, on passe sur un truc qui est beaucoup plus doux en fait. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Tu vois, un peu de douceur dans ce monde de brut. T'as fait un boulot d'orfèvre. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un petit détail de merde, mais ouais, mais c'est un détail qui fait tout. Kiff quoi, c'est. Oh, c'est fou. Ah ouais, voilà. La petite trappe bleue à l'intérieur. Venez chez WeWrap les potes, je vous l'ai dit, venez, amenez vos voitures, vos trottinettes, vos camions, vos bus, n'oubliez pas, je veux avoir un bus ici. Je veux un jour le voir un peu galérer sur un bus en disant non c'est trop, mais amenez un bus ici. Une nouvelle pièce qui a été apportée sur la Porsche, voilà, tout le coffre a été fait. Remontage du feu arrière, voilà le troisième feu de stop. Ça rend vraiment super bien. Alors là maintenant, on va faire un truc, je vais devoir l'aider, on va se mettre à deux avec Cam. C'est tout ce qui va être l'entourage du pare-brise. Voilà, donc tout ce qui est ici. Il a remis son petit scotch pour éviter que le wrap colle dessus, c'est ça? Ouais. Voilà, donc parce que ça colle très fort sur le verre. Ah ouais, sur le verre ça colle bien? Ça colle très fort sur le verre, donc en fait c'est pour pouvoir le manipuler plus facilement. Ok. Et puis voilà, au moins il glisse. Là par contre, si je dis pas de bêtises, tu vas devoir découper par contre la taille complète du pare-brise. Mais on va perdre tout ce qui est au milieu, mais ça va être utilisé pour d'autres pièces. Voilà, c'est ça. En gros. Voilà, exactement.
C'est dommage que tu puisses pas faire une bande et tu sais, tu la plies, mais en fait, tu aurais eu des courbures au niveau de là, quoi. Ça peut se faire, mais en fait, ça veut dire qu'il faut que je tape là la longueur de ça dans la longueur de mon rouleau, et c'est pas forcément optimisé. Là, je prends une largeur d'1,52 m de rouleau. On est dans le sens, en plus, de pose du véhicule. Ouais. Et puis, en fait, on va récupérer toute cette partie-là pour faire les coques de rétroviseur, l'aileron, tout plein de petits détails. Donc en fait, c'est pas de la matière perdue. D'accord. Donc voilà. Et on va juste anticiper en découpant avec l'outil là. On va découper juste cette partie-là. Ok. Voilà. Donc là, t'es comment toi ici? Là, tu peux laisser comme ça, il verra bien le par. Ouais, voilà, c'est ça. Il verra bien tout. Moi, je suis comment? Je suis bien. Enfin, je suis bien. Non, là, vers chez moi, il manque un peu de matière. Ouais, il te manque beaucoup, genre ça? Il me manque ça. Oui, large. Ah ouais? Large. En fait, parce que là, du coup, je vais couper cette matière-là. Là. Et puis là, après, on va pouvoir le décaler un petit peu et on pourrait même presque. Parce que là, regarde, là, si je fais là, ici, tu vois, là, moi, il me manque ça. Oh non, mais c'est parfait. Ah ouais? C'est parfait. Tu peux l'étirer autant? Ah ouais, non, mais tu vas voir comment je vais l'étirer. Je vais juste le déplacer. Ok. Alors. Là, il faut que je fasse quoi, moi, de mon côté? Je vais. Non, tu mets un petit aimant en haut. Voilà, dans l'angle. L'angle, par contre, il est bien placé. Ah bah là, l'angle, regarde, il est là. Hein. Là, j'ai ça de... Oui. Ouais, tu sais quoi, on va pouvoir te... Là, tu vois, regarde, t'as vu? Hop, on va pouvoir prendre un peu plus. Voilà. Ici. Donc la petite découpe, ça te fait des haubans énormes, là. Et du coup, là, tu vois, on a de la matière. Donc, on va pouvoir... Là, tu le défriches, dessouches? Je vais enlever... Tu le déchouches? La protection dessus. Ah oui, déjà, ouais, le film plastique dessus. Tu vas me le passer? Ah oui, comme toujours, à chaque fois, épouser l'arête, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis là, en fait, tu vois, tu vas vite te rendre compte que en tirant dessus, hop, j'ai récupéré de quoi passer ici. Tu vois? Ah, exact. Ici. Et après, il y aura le passage derrière le joint, derrière tout ça. Donc, Cam est en train de terminer ici. Et là, maintenant, il fait passer le joint tout au milieu pour une finition de type incroyablement peinture. Oh là là, c'est beau. Magnifique. De la précision dans son regard. Regardez ce regard, cette précision. J'ai l'impression qu'il casse. Regardez le rendu que ça donne au niveau du pare-brise. Voilà, c'est relativement magnifique. On n'a toujours pas vu le bleu, ce qu'il donne à l'extérieur, mais t'es impatient, Cam, ou quoi? Ouais. Patient de ouf, hein. Ouais. Là maintenant, Cam, qu'est-ce que tu vas nous faire? On va faire maintenant une belle grosse pièce, quoi. On va se faire le pare-choc arrière. Donc le pare-choc arrière, il se fait en plusieurs étapes. Ouais. En fait, pour éviter de pousser l'adhésif à des endroits où il risquerait de se relever, on fait un pré-collage d'adhésif sur la partie supérieure ici. D'accord. Voilà. Quand tu dis pré-coupage, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas mettre une bande de bleu. Voilà, c'est ça. Posé avec du fil de découpe, ici. Et en fait, une bande de bleu qui vient en pointe ici, là. D'accord. Comme ça. Donc on aura déjà cette partie-là intérieure qui sera faite jusqu'ici. Et après, quand on pourra passer le pare-choc arrière, on viendra couper l'adhésif ici. Et après, cette partie-là, on va pouvoir la coller dedans. Ah, tu la rabats dedans. Ça, elle sera rabattue dedans. Et elle sera déjà... enfin voilà, il n'y aura pas cette tension ici de pousser l'adhésif. Et au risque, peut-être qu'un jour, ils viennent faire ici un pontage ou se relever. Ça veut dire quoi, un pontage? Un pontage, en fait, qui se relève et qui l'air repasse. Ah, et ça tend, d'accord. En fait. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on anticipe et on fait vraiment un pré-collage. Donc c'est vraiment une pose qui est safe. Donc ça permet vraiment d'anticiper ça. Et là, la partie aussi sous l'aileron, ici, on va faire un autre pré-collage ici, en fait, jusque là. Ok. Ici, parce qu'en fait, il y a toujours ici un petit frottement de l'aileron. Ouais, là on le voit ici, là. Voilà, ici le frottement de l'aileron sur la peinture. Donc, autant pour éviter d'avoir encore une fois trop tirer l'adhésif et tout ça, on fait un pré-collage, comme ça au moins pareil. Ça évite de trop tirer sur l'adhésif, de trop détendre l'adhésif. Et puis du coup, voilà. Et puis si un jour ton papa, il veut, par exemple, si l'aileron il a trop fauté, il veut changer cet élément-là, et ben voilà, il va pas avoir à refaire tout le pare-choc, il pourra refaire juste ça. Finalement, juste avant de faire le pare-choc arrière, parce qu'on doit finir assez tôt pour aujourd'hui, avec Cam, c'est enlever les rétros.
Vas-y, je le tire doucement. C'est bon? Voilà. Et voilà, j'ai le rétro dans la main, nickel. Comme ça, il va pouvoir faire un beau covering autour. On remonte le rétro et après, il refait un covering par-dessus. C'est ça? Voilà, j'ai bien suivi. C'est ça. Bon, est-ce que je les spoil ou quoi? Encore la lumière ou pas encore? On attend. Tu sais, tu lèves un tout petit peu la jupe, tu sais. Genre... Pas beaucoup plus. Troisième jour, les potes. Enfin, quand je fais ça, c'est 3. Hein. Troisième jour, hein, bien sûr. Avec toujours Mister Cam aux commandes. On vient de faire la mesure des pare-chocs de la Boxster S. Donc, Cam, dis-moi à peu près les mesures à peu près qu'on a pris. Pare-choc avant, pare-choc arrière, ça passe dans une largeur d'adhésif. En 1,52 m, on le coupe en deux, on passe la hauteur du pare-choc. Donc, à combien? On a calculé 2,90 m? On a 2,80 m jusqu'ici. Donc, alors, 2,80 m, je te coupe 3 secondes ma couille, ça va d'ici jusqu'à ici. Voilà. En prenant une petite marge quand même voilà, ça. de sécurité, quoi. Et le pare-choc avant, même dimension en longueur. Donc, du coup, on a coupé notre adhésif à 2,90 m. Plus ou moins, voilà. Ouais. Et donc là, du coup, le pare-choc avant, il nécessite 75 cm en étant un peu bien. Et le pare-choc arrière, lui, il nécessite 70. Donc du coup, on est plutôt cohérent. Donc là, tu fais une découpe quasiment en plein milieu. Voilà, c'est ça. Je prends un petit peu plus pour le pare-choc avant parce qu'il y a le retour vers les ailes et au niveau des phares. Exact. Donc il y a besoin d'un peu plus. Et le pare-choc arrière, en fait, il y a le passage du diffuseur. Donc en fait, la zone qui est ici, en fait, entre ton diffuseur et le haut, vu qu'on a déjà fait notre précollage en plus, on n'a pas besoin de 70 cm. Et ici, en fait, on va venir l'emballer et passer vers un peu vers le bas. Tu vas les tirer un petit peu. C'est ça, en fait, on va les tirer un petit peu pour venir englober cette partie-là. Et du coup, en fait, on n'a pas besoin de plus de 70 cm. D'accord, ok. Le pare-choc avant va demander un peu plus de technique parce que du coup, lui, il a un bombé plus imposant. Donc du coup, il va avoir besoin d'un peu plus de matière aussi sur les hauts. Donc voilà, c'est pour ça que on gère notre calcul comme ça. Donc là, ces petites découpes au milieu. Pour information, les potes, j'ai fait hier soir, pendant que Cam faisait au-dessus, en dessous, j'ai fait bas de caisse et pare-choc arrière à la clé pour enlever les traces de fer, c'est ça, Cam? Ouais, c'est ça. C'est ça pour toutes les contaminations dans la carrosserie, même s'il y a eu déjà une décontact qui a été faite avec Full Excellence Detailing à côté. Bah voilà, on a toujours des petits résidus, donc c'est pour ça que ça permet d'avoir pour avoir un toucher tout doux et pas ça. sentir de granulés dessus, quoi. C'est ça. Okay. Comme sur chaque élément, en fait, qu'il faut wrapper. Alors vas-y, voilà. Je t'écoute. Je suis ton apprenti, ton stagiaire. Voilà. Et celui qui gère le stage a encore perdu du matos. Il cherche ses aimants. Il y a 2 aimants. Et en fait, ils sont juste prêts ici. Voilà. C'est génial. T'en mets un sur l'aile arrière au niveau du scotch. Voilà. Ah oui, t'as mis des petits bouts de scotch pour pas rayer. Ouais, et puis c'est surtout pour pouvoir passer, pour que ça adhère pas trop à tout ça. Et puis ici au moins, on a de quoi faire. Donc là... Alors, dis-moi tout. Tout. Waouh. Je te laisse attraper là-bas et on va prendre un peu plus de matière de ton côté, là-bas. C'est les phases 3. DTM. Voilà, on met juste 2 petites sorties ici où on laisse, ça chauffe. Ouais. Ça va faire le trou tout seul. Non mais c'est ça. Ah, ça fait DTM. Ça fait DTM à mort. Ça fait DTM à mort. Ah ouais, carrément. Vous voyez la belle couleur bleue qui se montre à l'écran. Donc en fait, là, on va partir du coup du milieu et on va faire un côté par un côté. D'accord, donc tu fais 2 parties. Tu vois, on a largement de quoi passer en dessous. On a largement de quoi faire en haut, tu vois. Ici, même si on le descend, on a ici et on a ici. Donc là, on a largement de quoi faire. Donc c'est plutôt bon signe. Comme vous pouvez voir actuellement, je ne sers à rien. Non. je vais t'expliquer déjà le déroulement du pare-choc. À moitié. À moitié. Ou en entier d'ailleurs, on verra. Mais donc on va le dessoucher. Et du coup, on va venir se mettre comme ça. Ouais. Ici, avec l'adhésif. Et en fait, on va faire une chauffe. Je le fais pas là parce qu'il y a le liner et tout ça, mais on va faire une chauffe régulière sur tout l'adhésif pour le détendre. Donc ce que je fais moi,
c'est que moi je vais être là-bas, voilà, à te le tenir, et tu vas me demander de me déplacer au fur et à mesure. C'est ça, et tu vas venir tirer l'adhésif comme ça, et aussi écarter un peu les mains, parce que du coup on fait une tension triangulaire. D'accord. Donc du coup ça permet de ne pas tirer comme ça, de faire des petits plis, comme ça. Ok. Et moi en fait je vais chauffer, je vais tenir l'adhésif, et en fait petit à petit, je vais venir l'emballer. Ok. Voilà. En sachant que ici, on a un creux sous l'aileron. Oui. On aura trop de matière en haut. On va venir le relever, le chauffer et il va prendre sa forme directement à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ok. Vu qu'on a fait le pré-collage, ça sera impec. Et voilà quoi. Donc là, ça va être une chauffe régulière à faire. Il va falloir tirer dessus. Hein. Donc là, d'abord, je te laisse pré-découpe au milieu. Voilà. Ok. Elle est impeccable. Alors, dis-moi tout, mon petit Cam. J'ai des choses à tenir avant. Et j'ai pas besoin de gants, moi, c'est bon? Non. Tu attrapes. Alors quand tu tiens l'adhésif, tu peux toucher derrière parce que c'est une partie qui va pas être collée. Tu le tiens comme ça, tu vois, une bonne poigne, tu sais, pas avec 2 doigts et tout ça, une bonne poigne parce qu'il va falloir que tu tires comme ça et que tu tires comme ça. D'accord. Ok. Donc une bonne poigne, pour pas qu'il, parce que sinon je vais l'arracher, je vais le tirer. Non, mais c'est surtout qu'en fait, moi des fois, tu vas tirer dessus, c'est pour pas qu'il te glisse des mains. Parce que s'il glisse des mains et qu'il vient tomber là-dessus, l'adhésif il est mort. Ah oui. Voilà. S'il glisse par terre, il est mort. S'il y a de la poussière qui vient, c'est chiant. Donc en fait, voilà, l'idée c'est que ce soit il faut que ce soit propre en fait. D'accord. Donc voilà. Et quand tu vas tirer, il faut bien que tu restes horizontal. Faut pas que tu cherches à partir vers le haut parce que c'est malléable, et chauffer encore plus. Donc si tu pars vers le haut, on va manquer de matière ici. Donc une fois qu'on aura passé cette partie-là, tu pourras même presque descendre un tout petit peu vers le bas, tu vois. Okay. Mais tu tires toujours comme ça, tension régulière. Et en fait, on va faire un effet donc glacé, c'est-à-dire que du coup, on va chauffer, ça va faire des petits genres de petits plis, tu vois, comme ça. Et en fait, petit à petit, on va venir le glacer, le rendre bien tendu, tel une peinture, tel de l'eau, tel du verre, tout ce que tu veux. D'accord. Et en gros, voilà, l'idée, c'est de faire ça. Vas-y. Tu vois, toujours le point de départ ici. Et tu prends la grosse arête du pare-choc principal. Ouais. Ok. Et là, tu vois, on a cette partie-là, hop, ici, sous la plaque. Hop, et là, tu vois, tu as ton départ de ton échappement, là. Oui, d'accord. Tu vois, tu as ton échappement qui est là. Exact. Et tu viens ouvrir encore un peu plus, tu vois. Tu ouvres encore un peu plus. Voilà. Là, on est bien. Là, je touche à rien. Donc là, tu vois, tu restes avec cette tension-là. Vas-y, je bouge pas. Tu viens même un peu plus comme ça, et tu descends encore un peu plus. Tu vas voir, par contre, un pare-choc, c'est physique. Vas-y. Je mets en température, voilà. Est-ce que je tire, moi? Ouais, tu gardes une tension permanente. Par contre, je le sens dans les mains que ça l'amène vers moi. Ouais, c'est normal, c'est normal. Faut que tu sentes cet effet-là. Je fais comme s'il vient vers moi? Ouais. En fait, cet effet-là, du coup, tu le sens venir vers toi. Ah bah là, j'ai l'impression que là, je gagne des centimètres vers moi, là. Voilà, c'est ça. Tu vois? Ah oui, oh la vache. Tu tires pas non plus comme une brute. Tire pas non plus comme une brute, mais tu vois, il se ramollit. C'est incroyable comment ça, j'ai gagné peut-être 5 cm là. Et on va passer. Donc là, tu tires fort. Voilà. Hop, continue à tirer. Tire plus fort. Plus fort. Voilà, on a déjà passé une première partie. Voilà, tu vois ici. Et là, hop, à cet endroit-là, on va venir réchauffer ici. Surtout en bas parce qu'il va falloir que ça descende. Mais comment tu fais ça tout seul? Avec un manche à balai. Non mais gros, mais même moi avec toi, je suis en stress de ouf. Là, je fais tirer encore. Tu tires, ouais, et là, bien. Ça va pas s'arracher, hein? Non. Non, et chaud en plus, non. T'inquiète. Hop, vas-y, envoie. Tire. Tire. Allez, encore. Et tu écartes tes bras aussi. Hein. Attends, je reprends. Voilà. Je peux pas plus là. Hein. Et là, tu colles sur la jante. Là, voilà. Et là, tu vois, regarde. Hop.
T'as un demi pare-choc de passé. Ouh. Ah oui, voilà. Ça c'est normal ici, parce que tu vois, on va le relever et tout. Donc là, on va passer la première partie du pare-choc, tu vois, toute cette partie-là. Et ça va passer nickel. Donc là, un demi pare-choc de fait. Ok. Donc, je vais déjà commencer. Toi, tu vas retravailler les bords. Je vais retravailler ici. Ici, il n'est pas dessouché là-bas. Donc, on n'a pas à se stresser. Il n'est pas dessouché là-bas, donc c'est bon. D'accord. Et là, on a passé la première partie du pare-choc. Donc, tu vois, ici, c'est collé. Ici, on va être pas encore collé, tu vois, mais hop. Ici. Et là, tu vois, vu qu'on l'a un peu tiré, il va venir se rabattre. Ah ouais, tout seul. Sur le pare-choc. Et là, on va attendre un petit peu parce qu'il faut qu'on garde un peu cette matière-là pour passer le haut. Et le haut, on va le passer avec le reste. Donc tu vois, ici, hop, il se rabat dessus. Voilà. Ah ouais, abusé, d'accord, ok, vu. Bon, je n'ai pas filmé pendant qu'il est en train de faire le haut, mais voilà le rendu pour le moment du pare-choc arrière. Et là, il va faire, Cam, un truc qui, là, faut être, la précision est de mise. Ouais, j'aime pas faire ça. T'aimes pas faire ça, hein? Et regarde, en plus, t'es filmé. Ouais. Et des milliards de personnes vont voir ton travail, Cam. Des milliards, quoi. Cam, des milliards de personnes vont voir ton travail, Cam. Regardez cette précision dans ce regard. Donc là, comment tu vas procéder rapidement là? Si tu veux expliquer. En fait, je passe l'arête ici. Et en fait, j'avais fait un précollage, comme vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, ce précollage-là, bah en fait, je l'aperçois ici. Ouais. Donc, si tu veux même zoomer un petit peu, alors attends, ton tu vas apercevoir mon précollage ici, tu vois. Là, tu vois ça là. Tu as une petite arête ici. Ah oui, là, ok. Et donc en fait, je vais venir couper à 1 mm de cette arête là. D'accord. Et du coup, en fait, là, ça aura recouvert mon précollage et cette partie là, elle va pouvoir recouvrir le reste. Tu vas la rabattre. C'est ça. Mais là, le cut, t'as pas intérêt à le faire au milieu là. Sinon, c'est mort. Ah bah là sinon, c'est-à-dire qu'il faut refaire une autre petite planche par-dessus quoi. Ah non, non, mais c'est surtout que c'est là, non. Et puis ça, c'est pas légal dans le milieu du covering, c'est que tu peux pas enfin refaire juste ça, ça va faire un raccord dégueulasse. Enfin non, c'est hors de question. Digoulas. Digoulas. Partie du stress fait. Et ensuite, tu rabats le tout en le chauffant. Non, pas de chauffe là. Tu le chauffes pas? Mais est-ce que la longueur va être assez grande pour aller vraiment tout au bout là-dedans? Ah oui. Question vite répondue. Cam, tu as de l'or entre les mains, sache-le. Parce que là, ce que je vais vous montrer, alors ce n'est que l'arrière de fait, d'accord? L'aileron a été fait, les feux ont été reposés. Puis là, vous vous dites, bah Puma, arrête de parler, tu fais chier, tourne la caméra. Je tourne la caméra, Cam, ou pas? Ouais, je pense, ouais. On pense? Regardez ça. Oh, cette beauté. Oh là 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 là. Les petits feux bien posés comme il faut. L'aileron, on l'a mis donc en bleu. En dessous, on est sur le support plastique. Feu arrière de recul ici. On y viendra mettre le Porsche ici en noir satin. Le Boxster S se mettra plus tard, comme je l'expliquais, il nous manquait le Boxster S. Mais voilà l'arrière de la Porsche. Voilà, c'est de toute beauté. Sur une note de 0 à 10, le côté chiant à faire cet arrière, facile ou pas facile? Oh, ça va. Ça va? Franchement, ça va, ouais. T'as déjà fait pire, un peu plus anguleux, on va dire. Ouais. Oh, ça rend super bien l'image, c'est magnifique. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se becter quelque chose, et ensuite on revient juste après, et on va s'attaquer, forcément. Ça, par contre, ça va être un peu plus sport, je pense. Le avant? Ouais, tu penses? Bah, il y a quand même des petits angles un peu en bas. Ouais. Un peu plus. Tiens, au lieu de faire 20 minutes le pare-choc arrière, on va peut-être faire 23 30 minutes, tu vois. Bon, bah allez, c'est parti, on va manger. On aura bien mangé. En attendant, il y a un ami de Cam, JC, qui va lui faire petite vidange de boîte sur une camerie. Voilà, regardez un petit peu le bon V6 des familles, les chandelles qui tiennent nickel. En plus de ça, JC, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça roule? Check. Ça va? Et donc, regardez, il utilise ça pour éviter d'abîmer la peinture. Voilà, parfaite. Enfin, la peinture, non, que dis-je? Le covering. Et là, je vais voir un truc. Alors déjà, de base, moi, je ne suis pas un grand bricoleur. J'aime bien apprendre. Mais démonter un pare-choc, je n'ai jamais fait. Ah oui.
Donc voici la Porsche sans son pare-choc. Ah, ça ressemble à ça, d'accord. Tu as les entrées d'air là, tu as du polystyrène ici. Puis c'est bien là-dedans, au moins on peut enlever les trucs, il y a des nids d'oiseaux, il y a un petit peu de tout. Alors explique-moi Cam, pourquoi tu as voulu démonter le pare-choc? Parce que du coup en fait on va démonter les grilles ici et on va enlever le cache au milieu. Et comme ça au moins on va obtenir en fait ça va être plus rapide à poser et une meilleure finition parce que c'est passé proprement le long du plastique. Et meilleure finition et j'aime bien me faire chier. J'adore me faire chier, mais j'adore. Au moins le travail est bien fait, mon petit Cam. Non, c'est surtout ça. Voilà, ça c'est cool. Et là, ma poule, ce qu'on va faire, là, c'est que tu enlèves les caches plastiques. Ouais, je dépiote et je le remets. Tu le remets pour qu'on le retende comme on a fait pour l'arrière. Exactement. Et après, on l'enlèvera pour finir les finitions propres à chaque interstice. Après, tu reclipses tout derrière. Tout, et puis après, on le monte définitivement. D'accord. Donc on se revoit dans 2 heures. Ah, dans 2 heures. On a décidé, comme un accord avec Cam, bon on n'a pas vraiment le choix parce qu'il a posé à cet endroit-là, mais on va vous pseudo-montrer la couleur au soleil parce qu'il a posé le pare-choc pour faire toutes les finitions. Donc regardez-moi un petit peu, il n'y a pas toute la voiture de montrer, hein, bien entendu au soleil, mais il y a quand même le pare-choc. Regardez-moi ce bleu au soleil. Sauf que là vous vous dites, ah c'est dommage, avec ton réflexe c'est cramé, quel dommage, ça fait trop blanc. Tant pis. Bon Cam, t'es en train de faire quoi sur ton pare-choc là? Du coup on s'est passé le pare-choc et je fais la finition là, donc toutes les coupes dans les arêtes avant de pouvoir remettre en place les grilles. Donc toutes les petites finitions qui vont bien. Et puis après on remet les grilles, on remet le faisceau, on fait les petits radars de stationnement. Ah ouais exact, parce que là du coup ils sont démontés. Donc on les fait aussi en une pièce séparée. On fait aussi le cache pour le remorquage et on remonte. D'accord. Voilà. Et ensuite on pourra dire que l'avant sera fait, on remonte les feux. Bon la plaque on mettra ça à la fin. Et je me suis moi embêté à faire toutes les portières avec cette espèce de flubber, si on peut dire ça comme ça. Voilà, cette fameuse clé qui est maintenant mon amie, pour pouvoir enlever vraiment tout le fer et toute la pollution des portières pour vraiment que vous ayez un rendu vraiment tout lisse, tout nickel, pour vraiment le covering puisse épouser parfaitement la carrosserie quoi. Et bien après une bonne heure déjà, je pense, une bonne heure et demie, Mister Cam a fini le pare-choc, on va le remettre à 2. On va commencer à voir à peu près le rendu que ça va donner. Donc, levage de la bête. Alors ça va où ce câble? Ça passe là. Ce câble-là passe où? Par derrière, dans le passage de roue en fait. Ah, par derrière. D'accord. Voilà. Donc de toute façon, là, on le place juste. Je vais venir le faire après. Tu vois, on le place juste. Ici, tu es dans tu vois, ça passe ici. C'est ça qu'il faut le faire? Voilà, c'est ça. Et après, en fait, tu vois, il est clipsé ici. Okay. Donc là, tu vois, là. Wow. Là. Wow. Les gars, je vous amène avec moi, mais là. Là. Cam. Wow. C'est magnifique. C'est clair. Là, vous n'avez pas encore vu au soleil. Hein. Alors désolé, c'est un peu cramé le blanc là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil dehors. Mais oh là là, avec les petits détails là, regardez. Au niveau d'ici, les capteurs, il a fait. Au niveau de la trappe pour se faire tirer si jamais tu es en panne. Voilà, avec le petit capot fermé. Monstrueuse. Hâte de l'avoir vraiment au soleil éclairé parce que là c'est un peu cramé, mais vous allez voir que dehors le bleu est magnifique. Il me fatigue. Oh, je vais montrer qu'une Porsche complète. Qu'est-ce que tu as envie de faire, Cam, là? Là, du coup, je vais démonter la poignée de porte. Pourquoi? Donc, en fait, pourquoi tu veux tout démonter, Cam? Je vais enlever la poignée de porte pour pouvoir wrapper derrière la poignée de porte et faire la poignée de porte. Donc du coup, en fait, il faut juste que t'enlèves ça. J'enlève le plastique, ici. Aïe 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 aïe. Ah là là. Parce qu'en fait au début on voulait enlever les bas de caisse ici, sauf que Cam m'a dit que ces petits goujons noirs qui sont ici sont des goujons en plastique qui une fois que tu les as fait sauter, pour les remettre c'est une utilisation quoi. Pour information, le petit chargeur qu'on a mis ici,
En fait, c'est un chargeur de maintien de charge et de charge de batterie parce que comme ça fait plusieurs jours qu'en fait on a les portes qui sont ouvertes, parfois il y a l'électricité qui est utilisée, voilà, la batterie s'est un peu déchargée. Donc on l'a mis en maintien de charge pour qu'elle puisse retrouver tout son courant d'antan. Montre-moi, c'est quoi que tu avais dans la main, ton pistolet là? Ça. Donc ça c'est l'airbag de porte, c'est ça? C'est l'airbag de portière, ouais. Et c'est là-dedans que tu as la cartouche? Ça c'est la cartouche de gaz, ouais. Oh, la et vache. là le coussin il est là. Le coussin? Ah ouais, il est plié dedans? Le coussin gonflable, il est gonflé et il est plié dedans. Alors vous en faites pas, hein. La voiture qui est en train de tourner actuellement ici, il y a une vidange de boîte qui se fait sur la Camry de Cam. Cam a réussi à faire le petit covering de l'intérieur de la poignée. Là tu vas t'occuper de l'extérieur. L'extérieur de la poignée? Ouais. Ça va, t'as pas trop galéré à faire celle-ci? Bon, c'est une pièce qui est technique. En fait, il faut pas chercher à pousser l'adhésif en fait. Parce que si tu pousses l'adhésif, tu vas te retrouver en fait avec un adhésif qui va vouloir se relever avec le temps. D'accord. Et en fait, si tu veux pas qu'il se relève avec le temps, bah là en fait je suis venu passer tout ça et en fait j'ai soulevé ici et je suis venu le passer discrètement à l'intérieur et puis en le repoussant c'est bon. Voilà. Et donc après ça se gère plutôt bien. Et finalement après la petite poignée qui est ici. Et puis après, bah, let's go, on fait x2 et on remonte. 4e journée, 3e journée, je ne sais plus. Cam, il adore travailler quand il n'y a absolument personne qui le regarde. Grave. Cam, t'es stressé ou pas? Non. Bon, vas-y, explique-moi un petit peu ma poule, comment ça va se passer pour les bas de caisse. Eh ben, écoute, on va passer le bas de caisse en une pièce ici, vu qu'on passe une partie de l'intérieur. Ouais. Donc en fait, on va venir couper ici une partie jusque là, pour le passage de l'angle de la porte. Et puis après, on va ouvrir la portière et on va passer le reste, portière ouverte. Sachant qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, de ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir donc, le bas de caisse ici en bleu, ça en bleu. On va pas aller jusque là parce qu'en fait, on n'a vraiment pas le temps de démonter tout ce qui est porte. Et en fait, il va faire longer le bleu jusqu'ici. Et par-dessus, il va y avoir le petit cache Boxster S, comme ça. C'est ça? Absolument. En attendant que Cam termine la petite Porsche, je suis avec le poteau Fizou, avec sa Civic de type non terminé, on va dire. Non terminé. Regardez un petit peu la couleur par contre que lui il a choisi. Et là, elle est poussiéreuse. Voilà. Elle est poussiéreuse là? Vas-y, ta gueule. Voilà. Hop, avec un cœur. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas démarré ma poule? Bon, je sais pas, 2 semaines, mais. Ah ouais. Merde, mais le contact était vraiment mis. Genre, le contact était mis. Mimi. Mais pas coupé. Mais ça se trouve, la batterie est juste débranchée. Ah. Je vais regarder. Parce que s'il était mis, elle est vide, mort, dead. Ah, bon. Attends, bah alors là, c'est. Donc c'est là-dedans que tu as un V12, c'est ça? De ouf. Wow. Ah bah si, la batterie est branchée, donc elle est vide, archi vide. Ah merde. Non, par contre, donc finalement, ça va utiliser la Camry de Cam. Comme d'hab, quoi. Comme non, d'hab. mais là, vraiment, la clé était tournée. Donc là, il n'y avait plus de jus. Il n'y avait rien à faire. Démarrage, tu fais 6. Alors. Je sais pas si elles sont bien branchées. Mais... Bah de toute façon, tu vois, ça fait des étincelles et que ça prend feu, c'est normal. Ah. Voilà. Bon, le siège n'est pas fixé, là, je suis très bas. Regardez cet intérieur. Bon, tiens, tu peux enlever les pinces, frère? Enlève les pinces, juste. Ouais, enlève les deux. Alors, montre-moi voir ce pot d'échappement. C'est une dinguerie. Vas-y, mets des coups de gaz. Je valide à 100% Fizou. Bien joué BG. C'est débile. C'est débile. J'ai pas filmé pendant plusieurs temps parce que Cam a vraiment tryhard de fou. La voiture est normalement finie. Tout est fait. On n'a pas encore vu dehors au soleil. Il fait beau, on a de la chance. Cam est en train de reprendre, voilà, comment on appelle ça? Le gabarit qu'on avait pris. Et là, il est en train de repositionner, donc voilà, le fameux Porsche en noir satin, très joli. Donc, il faut de la minutie, on a tout remesuré pour que ce soit vraiment bien centré. Et ensuite, il y aura donc le Boxster X qui mettra après, en bas, plus tard, quand on l'aura reçu. Me voici dehors, ça y est, il est temps pour Cam et moi de voir la voiture en plein soleil. On a eu le temps de le voir un petit peu avec le capot dehors. Mais là maintenant, ça y est, je vous ai pas filmé des petits trucs comme ça, voilà, histoire de garder une petite surprise quand on va ouvrir cette porte. Donc
J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, déjà dans le garage, c'est incroyablement beau. J'espère que ça va plaire à mon papa parce que je sais toujours pas la réaction que ça va lui faire quand on va lui passer. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce n'est pas fini puisque une fois qu'on aura vu la voiture dehors au soleil, on l'amènera encore chez Full Excellence pour qu'il fasse une préparation des plastiques, traitement céramique, des choses comme ça. Donc je vais continuer à filmer tout ça et vous expliquer comment ça se passe. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de le voir. Ça fait déjà 3 jours qu'on bosse non-stop dessus. Je veux voir ce bleu au soleil. Et regardez ça, on a amené un temps photoshopé en Bretagne. On l'a amené jusqu'ici en Loire-Atlantique, à LA. Donc c'est good. Vas-y, tu peux y aller, mon petit cam. Regardez-moi ce petit regard qui va sortir. Oh là là. Oh là là, ce bleu. Oh, mais mec, elle est incroyable. Elle est incroyable. Purée. Regardez-moi ça. Vas-y, mets 2-3 petits coups de gaz. Vas-y, fais cracher un peu. Oh là 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 là. Eh Cam, je te jure, gros, tu vas voir le bleu, il est magnifique. Oh, c'est de toute beauté ce qu'on vient de faire là. Enfin, ce qu'on vient. Le papa a choisi la bonne couleur. Camille a eu... Oh là là, elle est magnifique. En plus, ça va pile poil avec Wave Wrap, ma Paula. Nickel. Bah vas-y, tu peux sortir, hein, tu peux couper, vas-y. C'est ce que tu fais? Tu marches vers moi sans regarder la voiture. Voilà, marche vers moi sans regarder la voiture. Tu vas te mettre ici, tu regardes la haie, tu regardes Brigitte. Ou Jean-Luc. Voilà. Et je vais te dire de tourner, je vais voir ta tête. Vas-y, 3, 2, 1, tu te tournes. Oh la vache. Ouais. C'est quelque chose ou quoi? Avec le soleil, c'est fou. C'est incroyable, hein. Carrément. Regardez-moi cette beauté. Carrément. Oh. Et tu vois, finalement, la petite moustache devant style GT4. Ça va. Moi, j'aime beaucoup. Mon papa voulait absolument, alors c'est du fake les gars, hein. Ce n'est qu'un petit covering qui a été rajouté, un peu comme la GT4. Voilà, ça pour lui donner un petit côté un peu plus sportif. Et regardez ce magnifique, ce bleu est fou au soleil Cam, hein. Ouais. Il est dingue, hein. C'est clair. Il est incroyable le bleu. C'est abusé. Oh la vache. Et forcément, je voulais pas filmer juste après, mais voilà le petit Porsche en noir satin qui a été parfaitement posé, mesuré, millimétré. Le Boxster se mettra ici et le S se mettra ici en rouge quand on le recevra par Porsche. Mais hey Cam, t'as fait un boulot de malade gros. Merci. T'as vraiment fait un boulot de malade. Hein. Sur ton top 10 des couleurs que tu as déjà faites en voiture? Bah celle-là elle est vraiment cool. C'est... Ouais, on est pas mal. Par rapport en plus au nouveau covering, entre guillemets, type de covering que tu as eu, c'était un du haut de gamme de chez qui? C'est un covering de chez APA. C'est une marque italienne. D'accord. Et ça c'est leur nouvelle gamme Ultra Jet qui est bien gloss, moins de peau d'orange, vraiment cool. Et ouais, il a un rendu qui est sympa et il est sympa à poser aussi. Et non, c'est un super produit. Eh bah putain. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on se quitte pas tout de suite, puisque l'aventure n'est pas finie. On l'amènera chez Full Excellence juste après. Et puis bah moi après, je vais déposer le magnifique bijou que tu viens de faire, ma couille. Mais en tout cas, un énorme GG à toi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de son boulot, mais moi, je le trouve déjà forcément incroyable. Il est vraiment allé loin, loin, loin dans la custom. Il y a aussi autre chose que j'ai complètement oublié de vous montrer, mais regardez, quand on ouvre les portières, voilà, le bleu a été mis aussi au niveau des portières ici. On n'a pas fait de démontage de porte complète à les virer parce que forcément mon petit Cam c'était un peu compliqué par rapport au timing. Donc il nous manquait que ici, mais pour être honnête moi ça ne me choque absolument pas. Ne vous fiez pas à l'intérieur, il va y avoir un detailing complet qui va être fait juste après. Donc ça c'est beau. Et de chaque côté aussi tu l'as fait, ouais, les rétros aussi, ah oui exact. L'intérieur des rétros, regardez comment c'est beau, c'est bien fait. Oh. Pff, elle est folle hein, gros. Hein. Je la trouve folle hein, comment tu l'as faite. Hein. Ah, on voit la petite tête du mec fier quand même. Ça c'est beau. Hein? Un peu ouais. Ah bah gros, regarde. Tu peux hein, tu peux l'être fier. Hein? Non c'est cool. Oh. Non mais là t'as vu de quoi on est parti? Bah ouais. La base était déjà bien, tu vois, ça allait. C'est une super caisse. Mais c'est vrai que là on lui a changé son look. Elle est ouais, un peu plus moderne, c'est vrai que du coup, reprendre les coloris un peu anciens, mais qui sont vachement réutilisés sur les nouvelles Porsche, bah c'est plutôt sympa. Puis comme tu nous disais, bah elle est jamais sortie de cette couleur-là. Bah non, jamais. Cette génération, donc bon, c'est un petit clin d'œil aux nouvelles, c'est cool. C'est beau, c'est beau. Et ça va parfaitement avec le logo Wave Wrap, ça c'est joli. Ouais. Bon bah ouais, impec. de ouf. Je suis en compagnie de Flo et de Nico.
Voilà, ceux qui bossent pour Full Excellence. On va, maintenant que vous avez vu la voiture à quoi elle ressemble, je vais les mettre entre leurs mains parce qu'ils vont faire un petit detailing. Ils vont m'expliquer après, grosso modo, ce qu'ils vont faire sur la bagnole. Mais par contre, ils n'ont pas encore vu la voiture wrappée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a là-bas, Mr. Cam, vous voyez, la personne dans l'ombre tout au bout là-bas, qui va sortir la voiture et on voudrait juste filmer leur réaction, voir s'ils vont trouver ça dégueulasse ou très beau. Vous nous direz. Vas-y, bah tu peux sortir. Ouais, c'est pas dégueulasse. On va faire comme dans People Ride, on va faire. Oh my god. Oh my fucking god. Ouais. C'est beau, hein? Ah ouais. Ah ouais. Ah là, j'avoue. Là? Là, j'avoue, ouais, ça pète. Ouais, il a fait un boulot de chef. Voilà, avec le petit bleu Miami, avec le Porsche, tu vois, en satin. Et à l'avant, on a mis la petite bande comme les GT4. Stylé ou quoi? Ah ouais, c'est cool. Ça a changé une caisse, quoi. T'as vu ça, le wrap, c'est fou, hein? Et tu vois, regarde, hey, il s'est même embêté. Regarde, poignet, les rétros, et regarde, intérieur de porte. Pas jusqu'au bout là, mais intérieur de porte. Pas mal, hein? Chapeau, franchement. Est-ce que tu valides Flo aussi? Ah, 100%. Bon, bah ça fait plaisir. C'est ouf, taf de Camille, quoi. Bah ouais, taf de wrap, quoi. Normal, hein? Dis-moi ce que tu vas faire de beau sur la voiture. Alors vu que le wrap est terminé, maintenant on va pouvoir s'occuper du detailing intérieur. D'accord. On va tout simplement dégraisser déjà tout. On va tout passer à la soufflette pour enlever tout ce qui est dans les petites rainures, etc. Tous les petits recoins de siège, tous les entre le siège justement et le bas de caisse. On va ensuite donc tout souffler, tout dégraisser. On va tout dégraisser avec des pinceaux, des brosses, etc. Tout ressécher avec des la pinceaux. soufflette. Ouais. Ah ouais? En fait, on pulvérise le dégraissant, on le laisse agir. Après, avec les pinceaux, on vient faire tous les petits interstices, etc. Mais nous, on va au-delà de ça, c'est qu'après, on repasse tout à la soufflette. Parce que le produit va se mettre sous les boutons, etc. Donc il faut faire ressortir cette crasse-là. Une fois que tout est dégraissé, on va poser un dressing protecteur sur tous les plastiques. Donc ça va redonner une belle couleur d'origine, bien satinée. Est-ce que ce produit que tu mets là, ouais, est-ce que c'est un produit qui va, comment t'expliquer ça? C'est juste du one shoot, genre tu le renettoies un coup, c'est mort, ou est-ce que ça tient un peu dans la longueur? Ça tient largement dans la longueur, c'est à base d'eau, il n'y a aucun silicone chez nous. Ça fait un effet antistatique, donc le propriétaire après pour l'entretenir c'est hyper simple, hein, une petite microfibre dans la boîte à gants et puis l'affaire est réglée. Une fois que tout l'intérieur sera fait, donc les sols, etc., enfin tout va être impeccable, on va pouvoir finir par le traitement céramique des plastiques extérieurs. Ok. Donc tout ce qui est oui, diffuseur, on va refaire les canules d'échappement, etc., petit dressing de pneus et puis vitres. Voilà. D'accord. Et ça, t'as vrai rattrapé ça, les canules? C'est pas parce qu'elles sont quand même dans un état, c'est pas ouf. Tout ce qu'il faut. Ok. Tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis même les joints vont être traités, les joints de portière, etc. Donc, ah, t'as des produits spécifiques pour les joints? Pour chaque partie du véhicule, on a un produit spécifique et une méthode spécifique. Donc là, vraiment, tu peux filmer l'intérieur parce qu'il n'aura plus rien à voir après. Regardez un petit peu à quoi il ressemble. Donc, regardez, pour le moment, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, on peut voir ici que les mêmes, pareil, les sortes de petites moquettes, tout ça. Bon, forcément, là-bas, c'est pas très fou parce que voilà, il n'y a pas eu un petit coup d'aspi de passé, mais en tout cas, normalement, c'est censé. On est sur une base qui est déjà propre, ouais. On est sur une base qui est déjà propre et c'est ça qui est beau dans le detailing, c'est qu'on peut aller au-delà de ça. Tu peux sublimer quelque chose, lui rendre l'état du neuf. Ce qui est fort dans notre métier, c'est de réussir à avoir une différence qui est flagrante sur un intérieur qui de base. Tu te dis c'est bien, mais en fait. Pour le commun des mortels, c'est très bien. Il y a même des gens qui verront la vidéo qui diront bah putain, ma voiture, elle a jamais été aussi propre. Nous, on va aller bien au-delà de ça. Voilà. Même le volant, si tu veux faire un zoom sur le volant après. Ah ouais? Parce que le volant, tu le volant va. Ouais, c'est vrai? Rien à voir. En fait, tu vois, il y a un aspect un petit peu brillant. Ouais, il y a un aspect brillant dessus, ouais, exact. Un cuir propre, c'est un cuir mat. Donc là, tu vois bien que ton volant, il est pas mat du tout. Ah non, il est brillant de ouf. Voilà, c'est normal, c'est les prises là où tu mets tes mains, etc. Donc on peut même deviner comment le conducteur conduit. Hein. Et puis voilà, tu auras une sacrée différence. Et en tout cas, moi j'ai bien hâte, Flo. Je te laisse à l'œuvre. Ouais, après mon petit café. Café avant. Très important. Très important le café.
Et bah les gars, je crois que c'est le moment de remercier les 3 personnes qui ont transformé cette magnifique voiture banale, non, voiture déjà jolie, en quelque chose d'incroyable. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aller filmer la réaction de mon papa, donc je vais reprendre la route bientôt. Bon bah les gars, en tout cas, un énorme merci Cam de WeWrap, un énorme merci à toi Flo, merci à toi Nico aussi. Merci. Voilà, ces 2 personnes-là ont sublimé encore plus la voiture. Donc si tu devais dire rapidement ce que tu as fait sur la voiture. Attends, tu peux ouvrir le capot devant Cam, qu'on voit un petit peu quand même le travail sur les plastiques. Oh la vache, ce bleu m'éblouit la gueule. Regardez-moi ces magnifiques plastiques. Voilà, travailler avec amour. Donc Flo, toi tu as refait les traitements céramiques au niveau des petites ailettes, c'est ça? C'est ça, tous les plastiques extérieurs, rétro, toutes les ouïes, plastique aussi sous capot moteur, et puis après tout l'intérieur complet. Et je tiens aussi à remercier Mister Flo, parce qu'il s'est passé une petite mésaventure dans le coffre de la Porsche du papa. Il y a eu un bidon d'Aeronix qui avait... voilà, et il en a un petit peu chié. Et légèrement. T'as remis nickel comme il fallait en plus, donc c'est vraiment top. Et regardez-moi cet intérieur, voilà. Ce volant qui de base n'était pas noir, il était noir brillant. Il a retrouvé sa couleur d'antan. Les sièges pareil, tout doux, t'as envie de les caresser. Voilà, un intérieur neuf comme si tu sortais de concession. C'est vraiment, c'est vraiment du très bon boulot qu'ils ont fait. Voilà, les portières pareil, regardez-moi ça. Ils ont fait les vitres. Vous avez fait quoi d'autre? Ah bah oui, forcément. Oh la vache, là tu prends, là tu prends un coup de flash. Donc pour les feux à l'arrière, tu as fait quoi de spécifique? Un polissage en 2 étapes. 2 étapes, voilà. D'accord. Et à l'arrière, au niveau du diffuseur arrière, c'est ça? Voilà, Nicolas qui a refait les canuts d'échappement. Ah oui, c'est vrai, exact. Tu as eu les petites canuts d'échappement, j'allais les oublier. Voilà. Vous voyez, elle brille comme ça. C'est grâce à ce monsieur-là. Bon bah c'est top. Bah en tout cas les gars, je tenais à vous remercier grandement d'avoir participé forcément à ce petit cadeau au papa. Donc voilà. En tout cas, si jamais vous voulez un wrapping d'excellence, WeWrap les gars. Je dis pas ça parce que c'est un pote. Si, je dis ça parce que c'est un pote et il fait du putain de bon boulot, donc allez-y. Deuxièmement, je ne les connaissais pas il n'y a pas longtemps, full excellence, mais l'équipe vous transforme. Vous venez avec des voitures sales, vous repartez avec des voitures sorties de concession. C'est ça, même mieux. Même 100 fois mieux d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc de toute façon, je mettrai en description full excellence, WeWrap, si jamais vous voulez vous renseigner, vous êtes du coin. On est à Saint-Brévin, c'est ça ici? C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. Je vous remercie les gars. Moi je vais reprendre la route et on va aller voir le papa, la réaction. Bon bah la team, me voici bien arrivé à la maison. Je vous présente pour la première fois mon papa qui est actuellement masqué. Alors, tu avais choisi quoi comme couleur, papa? Je suis pas souvent vert. Vert? T'es sûr? Parce que là, je crois qu'on s'est trompé de couleur sinon. Alors, donc, on t'a préparé un petit bijou. Donc, tu vas pouvoir enlever ton bandeau. Waouh! C'est quelque chose? Bah waouh! Tu l'avais demandé bleu, c'est bon? Vache. Ça change ou quoi? Elle est belle. C'est un truc de fou. Et donc là, tu as le fameux bleu Miami que tu avais choisi avec la petite bande devant. Donc il y a eu 3 jours de wrapping non-stop du matin jusqu'au soir. Je vais te présenter tout parce qu'il y a un paquet de choses à dire là-dessus. Là. Tu le valides? Elle est belle. Il est fou, hein? Elle est super belle. Et tu vois, donc là, il y a le fameux Porsche, en fait, que je suis allé chercher donc chez Porsche en noir satin. Et en fait, il manquait le Boxster S qu'ils n'avaient pas encore reçu. Donc en fait, je vais le recevoir et quand je reviendrai, en fait, tu repasseras le voir pour que tu t'installes le Boxster avec le S en rouge. C'est fou, hein? Ça crache. Et ah oui. Tu as les clés de la couleur de la voiture. Et regarde, ouvre tes portes, vas-y. Intérieur de porte faite en bleu Miami. Sachant que sur la voiture, tu as eu donc en gros tout. Donc regarde, ouvre le capot à l'avant, tiens. De toute façon, on va tout ouvrir là. Donc Camille, le gérant de WeWrap, tu as installé en fait un système qui permet de te montrer comme si c'était vraiment peint tout le long. Tu vois vraiment tout le long. Tu vois, on est vraiment allé chercher loin derrière comme si c'était peint en fait. Tu vois? Tous les plastiques ici, que ce soit donc tes plastiques intérieurs, tu verras aussi à l'intérieur, je vais te montrer. En gros, c'est donc Full Excellence Detailing qui l'a fait. Donc tu as un traitement céramique sur tous les plastiques extérieurs, tu vois, si tu regardes à l'avant, au niveau des petites ailettes et au niveau de la bouche, au niveau de la coque des rétros,
coque rétro, entrée tu vois d'air ici, sur le côté. Au niveau de ta lame arrière, si tu regardes ta lame arrière, et bah tu vois, regarde, elle est quand même beaucoup plus neuve. Et ça c'est traitement céramique. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la seule chose que tu as à faire, bah, c'est passer un petit coup de microfibre ou un petit coup de gemme et voilà. Par contre, tu ne dois pas nettoyer ta voiture pendant 2 semaines. Mais pas de Karcher, tu dois attendre 2 semaines. Au niveau du volant, tu vois, il t'a rattrapé donc full excellence detailing. Ouais. On t'a mis la petite... On voulait pas te mettre de bleu dedans, comme tu m'avais demandé. Ouais. Mais je t'ai mis quand même le petit rappel quand même qui est joli. Tu vois, tout le volant a été complètement rattrapé pareil par full excellence. Tu vois, tu as vu maintenant, il a de la vraie couleur. Tes sièges aussi pareil, ils étaient dans un état. Il les a rendus mat comme ils devaient être et non pas brillants. Toutes tes portières, tout a été fait. Les neuves. Ah bah comme si c'était sorti de concession. Les neuves, ouais. Sortie de concession. Et tu vois, quand tu fermes la porte, regarde, c'est bizarre maintenant de rouler avec les rétros bleus. C'est beau. Hein. C'est pas mal ou quoi? C'est beau, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Là, j'avoue que... Donc voilà, tu as ta belle petite Porsche. Et sachant qu'à l'arrière, tu sais, tu fait tomber ton Ironix à l'arrière. Tu te souviens dans ton coffre? Bah va voir. Et voilà, et là dans le coffre, regarde, l'odeur, c'est fini. Tu n'as plus cette fameuse odeur d'Ironix, c'est fini. Bah c'est trop beau. Et t'as vu, tu vois plus rien. Ouais. Ah non, ouais, tu vois, là t'avais ton petit POC que tu avais eu. Par contre, c'est un petit bijou maintenant. Hein. Ah bah là, ça c'est sûr. Ouais, et puis... Hein? Et... Vous avez travaillé le... Non, en fait, en gros, tu avais déjà le contour noir, en fait. Tu avais déjà les feux en contour noir. Hyper simple à enlever, tu verras dans la vidéo. Donc ouais, en fait, on t'a fait la petite moustache, on l'a fait main. Donc c'était un peu galère à essayer d'avoir un truc nickel comme il fallait. Et comme la GT4. Et là aussi. C'est stylé quand même, hein? Regarde là. Ouais, t'inquiète, il a vu dedans. C'est très exceptionnel beau. Regarde tes jantes. Ouais, les jantes aussi. C'est fou les jantes. Mais j'ai repéré tout de suite. Hein. Ah, c'est ouf. Non, c'est beau. Vas-y, t'as choisi le bleu, pourquoi? Parce que j'avais fait du gris et que j'ai fait 3 ans dans la discrétion, donc là j'ai fait. Bah là c'est fini la discrétion. La discrétion moins. Là ça va être une retraite un petit peu moins discrète là. Récupéré, hein, dis donc. Ouais, les jantes ils ont été récupérées de fou. Hein. T'as vu de base et sachant que. Non et puis ce qui est génial c'est que il y a l'intérieur des jantes qui a été fait. Ouais. À l'intérieur, ils n'ont pas pu tout faire parce qu'en fait en gros ce qui s'est passé c'est que on a fait donc la décontamination de toute la voiture, donc ils ont aussi nettoyé les jantes et pour en fait avoir une carrosserie parfaite pour le covering en fait. Et je peux te dire que là où WeaveWrap on a vraiment chié, c'est les portières, les poignées de porte. On a dû démonter tous les intérieurs, tous les joints, tout. T'as même les rétros aussi, on a dû les démonter de la voiture. C'est un travail on dirait vraiment une peinture. Mais tu sais qu'il y en a plein qui pensent que c'est une peinture, mais non. C'est un wrap. Il y en a qui ne connaissent pas. Hein. Non, c'est bluffant. C'est bluffant de ouf. C'est. Et alors le contraste noir et bleu. Ah, ça rend super bien. Et en fait, ça fait noir satin un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu vois? En noir satin. Tu vois des détails que tu voyais pas avant. Bah c'est ce que Cam a dit. Il a dit quand tu mets des couleurs en wrapping, il y a des moments où il y a des courbes que tu vois et tu te dis ah ouais en fait j'avais une courbe comme ça avant et je la voyais pas comme ça. Même là regarde le contour de ta porte. C'est fou. Hein. C'était tout noir avant, on voyait rien. Bah c'est l'avantage quoi, c'est que tu peux nettoyer ça avec l'écharpe de maman quoi, c'est cool. Et bah voilà, au moins tu auras une voiture bien propre. Il faut hein. C'est une voiture grise qui est partie, une voiture bleue qui revient. Et ça c'est beau. Ah oui parce que tu l'as vu sur Facebook ouais. T'avais ta petite photo bleue? Bah c'est un bel objet quoi. Bah c'est vrai que ouais, c'est joli. Hein. Au début les passages de porte on n'était pas prévu de faire ça, mais finalement Cam WeaveWrap a dit vas-y let's go, on te fait ça quoi. Là je retrouve la peinture. Donc là ouais, là par contre t'as la peinture d'origine. Mais c'est bien. Parce que sinon il fallait démonter la portière, mais bon on avait vraiment toute la voiture plus le jour detailing en plus à faire. Ouais non mais. C'est Ah ouais, t'as vraiment l'impression que c'est une peinture quoi. Une peinture. C'était un petit peu ça que j'appréhendais. Et là, c'est nickel. Magnifique. Nickel.